Pour prouver que les humains et les zombies peuvent aussi avoir des petits, j'ai directement attaché un zombie féminin qui était quand même assez propre. Je prévois de développer un attachement progressif avec elle. Il s'avère que l'apocalypse zombie a frappé le monde entier. 90% de l'humanité a subi une transformation en zombie. Mais j'ai activé un système de romance sans rapport avec la fin du monde. Un système de romance complètement déconnecté. Mais à ce moment-là, un zombie d'une beauté remarquable a attiré mon attention. Cela m'a soudainement éclairé. Le système de romance ne semble pas mentionner de limite sur la race ou le sexe. De plus, un zombie aussi beau que ça serait vraiment trop dommage de le laisser ici. En y pensant, j'ai sorti directement une corde de ma poche. Et le zombie à ce moment-là, probablement par ennui, il est en train de se cogner la tête contre le mur, encore et encore. Voyant cela, j'ai mis une extrémité de la corde sur le robinet incendie. J'ai fait une boucle à l'autre extrémité. Ensuite, j'ai lancé avec force. Cela a directement attrapé le zombie tout entier. Elle a immédiatement poussé un cri de colère. Mais la seconde d'après, un chiffon lui est enfoncé dans la bouche. Sentant l'odeur de chair humaine à portée de main. À ce moment-là, la réaction du zombie est très intense. Sa petite tête s'approche de moi sans cesse. Pendant ce temps, je caresse sa petite main avec excitation. Soudain, la voix du système résonne dans ma tête. Félicitations, hôte, vous avez accompli la tâche de vous tenir la main. Nom de l'objectif. Che Xiao Xiao. Identité. Étudiante à la fac. Passionnée de cosplay. Zombie. Niveau de sympathie. Récompense pour se tenir la main. 100 kg de viande fraîche. Récompense pour le premier baiser. Vaccin contre le virus zombie. Récompense pour une stratégie complète. Potion d'évolution génétique. En réalisant cela, ma respiration devient saccadée. Sans même parler des deux dernières récompenses. Rien que la récompense de 100 kg de viande fraîche me suffirait pour manger pendant 2 ans et demi. Mais maintenant, la difficulté est de comment augmenter le niveau de sympathie du zombie. Ils ont la tête remplie de cerveau en ce moment. Peut-on vraiment comprendre ce qu'est le bon sentiment? Après avoir réfléchi un moment, j'ai retiré le chiffon de la bouche de Che Xiao Xiao. Il s'est immédiatement mis à hurler vers moi. Ses dents acérées s'entrechoquaient sans cesse, produisant un bruit clair. J'ai sorti un morceau de viande crue de l'espace système. Je l'ai forcé à entrer dans sa bouche. Aussitôt, son cri s'est arrêté net. Elle a immédiatement commencé à déchirer la viande crue. En voyant cela, j'ai soupiré. Une bouche aussi aiguisée. Il semble que la récompense du premier baiser de la deuxième phase est à oublier pour l'instant. À ce moment-là, la porte voisine s'est ouverte. Un homme et une femme en sont sortis. Jeune homme. Mon mari et moi n'avons pas mangé depuis 2 jours. Regarde, tu as même de la nourriture en trop pour nourrir les zombies. Peux-tu nous en donner un peu? Ces 2 personnes sont un jeune couple marié. L'homme s'appelle Zhao Dabao. La femme s'appelle Linke King. Comme d'habitude, ils commandent des plats à emporter. Par conséquent, il n'y a pas de nourriture excédentaire à la maison. Dans ma vie antérieure, j'ai cru à leurs mensonges. J'ai partagé ma nourriture avec eux. Je pensais que ces 2 personnes me remercieraient. Mais ils en ont profité pendant que j'étais dehors à chercher de la nourriture. Ils ont vidé les provisions de ma chambre. Puis ils ont verrouillé la porte. Peu importe combien je criais, ils ne bougeaient pas. Des gens comme ça. Comment puis-je leur donner de la nourriture? Mais Linke King pourrait être utile. À ce moment-là, un panneau du système est apparu devant moi. Nom. Linke King. Identité. Femme mariée. Degré d'affection. Récompense de main dans la main. 100 kg de fruits et légumes frais. Récompense du premier baiser, un appartement de 120 mètres carrés. Récompense de la stratégie complète. Une villa de 1000 mètres carrés. En voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de sourire légèrement. C'est bien 100 kg de fruits et légumes. Bien que je n'ai pas besoin de nourriture en ce moment. L'équilibre nutritionnel est très important. Elle pensait que mon sourire était un signe d'accord. Alors Zhao Dabao n'a pas hésité à exiger exorbitamment. D'abord, donne-nous 10 kg de porc. En plus, apporte aussi 3 fûts d'eau purifiée. J'ai failli rire de colère. Ah, quand ai-je promis de vous partager? Même si j'ai tellement de nourriture que je ne peux pas tout manger. Mais même si je devais nourrir des chiens zombies, je ne vous donnerais rien. Après avoir dit cela, j'ai directement poussé Che Xiao Xiao vers la chambre. Zhao Dabao me regardait avec colère en me tournant le dos. Il voulait s'élancer. Mais il craignait le zombie que je tenais en laisse. Une fois de retour dans la pièce, j'ai bien attaché Che Xiao Xiao. Ensuite, j'ai de nouveau consulté le panneau du système. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la cote d'affection de Che Xiao Xiao a augmenté de 5 points. Cela m'a rappelé ma vie précédente. Les nombreux zombies évolués dotés d'intelligence qui sont apparus en fin de monde. Est-ce que Che Xiao Xiao peut aussi évoluer? Et avec si peu de viande. Ça a fait augmenter la cote d'affection de 5 points. C'est beaucoup plus facile que d'interagir avec une femme normale. Je sors alors à nouveau quelques morceaux de viande crue pour les donner à Che Xiao Xiao. J'ai réussi à augmenter son niveau d'affection à 10 points. Au départ, je voulais continuer à la nourrir. Mais en voyant son ventre tout rond, j'ai décidé d'abandonner sans hésiter. Après avoir remis le chiffon dans sa bouche, j'ai commencé à faire des plans. 1 mois après l'épidémie de zombies, une terrible vague de froid va arriver. Il ne reste plus que 20 jours pour se préparer. D'abord, il faut des provisions. Il faut de la nourriture et des boissons. Et aussi des vêtements et des médicaments. Tout cela est assez facile à obtenir. Mais en ce qui concerne les refuges, je n'ai toujours pas d'idée précise. En plus d'être suffisamment solide,
Ils doivent aussi pouvoir maintenir une température constante à l'intérieur lorsque la vague de froid arrive. Ils doivent pouvoir garder la température intérieure stable. Trouver un bâtiment qui répond à ces critères est toujours très difficile. D'après ce que je sais, il n'y a pas de telle maison à Binet City. À ce moment-là, je me suis soudain rappelé la récompense du premier baiser de Linké King. J'ai donc rapidement demandé au système. La maison que tu récompenses existe-t-elle déjà? Ou apparaît-elle de nulle part? Les maisons récompensées par le système sont entièrement construites de toutes pièces. De plus, l'hôte peut choisir n'importe quel emplacement pour construire. Que se passe-t-il si la maison que je veux est plutôt spéciale? Par exemple, la maison est construite en alliage de titane et doit avoir une sortie de secours, et d'autres choses comme un entrepôt et des équipements de communication médicale. Le système a mis quelques secondes avant de répondre. L'hôte doit fournir des plans de construction. De plus, les équipements de communication médicale ne font pas partie de la construction. L'hôte doit les obtenir lui-même. Cela m'a rempli de joie. En d'autres termes, ma maison de sécurité en alliage de titane a de l'espoir. À ce moment-là, on frappa à la porte. Linké King se tenait là, stupéfaite, devant la porte. Elle s'inquiétait parce que la porte tardait à s'ouvrir. Les deux extrémités du couloir étaient plongées dans l'obscurité. Je me demandais si un zombie n'allait pas surgir soudainement, juste au moment où il était prêt à abandonner. La porte s'est enfin ouverte. Linké King fut d'abord ravi, mais en voyant le couteau de cuisine dans ma main, il se sentit soudainement inquiet et dit rapidement: « Ne te stresse pas, je n'ai aucune arme sur moi. » Je plissai les yeux et l'examinai de haut en bas. Je vis qu'elle portait une légère nuisette sans manches. Elle avait également un maquillage léger sur le visage. Ses lèvres, maquillées de rouge à lèvres, étaient très pulpeuses. Je fis instinctivement bouger ma pomme d'Adam. Ses lèvres. Ce n'est pas. Cette maison sécurisée en alliage de titane est vraiment tentante. Linké King remarqua naturellement ma réaction. Si cela avait été avant, elle m'aurait déjà donné une claque. Mais maintenant, elle a besoin de moi. Elle ne pouvait qu'esquisser un sourire forcé. Je voudrais emprunter un peu de nourriture. Je la regardais avec mépris. Je ne te prête pas. À ma surprise, la voix de Linké King devint douce. Ne sois pas si rapide à refuser. En disant cela, elle se pencha légèrement en avant, révélant un paysage magnifique. Je ne te laisserai pas perdre, tant que tu me donnes un peu de nourriture. Elle s'arrêta délibérément au milieu de sa phrase. Tu veux que je me fasse des idées tout seul. Mais je ne tomberai pas dans le panneau. Quoi donc? Explique-toi clairement. Si tu ne parles pas, je peux fermer la porte. Linké King se mordit les lèvres, prête à tout risquer. Je vais te laisser. Que est-ce que tu en penses? Je secoue la tête et refuse catégoriquement. Le visage de Linké King devint instantanément embarrassé. Elle sentit qu'elle avait déjà payé un si grand prix. Ce mec ose encore marchander. Dis-moi. Que veux-tu pour me donner une part? Entre d'abord, puis on en reparlera. Linké King resta immobile en entendant cela. Quoi? Tu n'as pas peur qu'un zombie surgisse soudainement? À peine avait-il terminé de parler. Un grognement de zombie retentit soudain. Le son était très proche. Le visage de Linké King devint instantanément blême. Elle dut donc entrer dans la maison en se forçant. Juste au moment où je fermais la porte. Et là, pile à ce moment-là, il croise le regard de Zhao Dabao, en diagonale en face. Voyant qu'il était découvert, il rétracta silencieusement sa tête. Je ris et ferme la porte. C'est vraiment un saint au corps de tortue verte né comme ça. Quelqu'un qui se dérobe si facilement. Che Xiao, à l'intérieur, devient rapidement agitée en voyant Linké King. Elle devient immédiatement irritable. L'autre recule instinctivement par peur. Mais elle se heurte à moi. Je sens une chaleur intense derrière moi. Linké King pousse un cri et recule rapidement. Comment as-tu pu mettre un zombie chez toi? N'as-tu vraiment pas peur? J'affiche un visage impassible. Que est-ce qu'il y a à craindre? Ce n'est qu'un zombie, rien de plus. En entendant cela, elle ne peut s'empêcher de me comparer à Zhao Dabao. Si son mari avait ne serait-ce que la moitié de mon courage, elle ne viendrait pas échanger de la nourriture. En pensant à cela, Linké King soupire. Alors que veux-tu que je fasse? Pour que tu acceptes de me donner de la nourriture. 5 secondes plus tard, Linké King, assise à genoux devant moi, s'en va avec un air désespéré vers les toilettes. Un bruit de vomissement s'éleva rapidement de l'intérieur. Quelques minutes plus tard, elle revint au salon. Elle me parla d'un ton très peu courtois. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et la nourriture? J'ouvris lentement la porte du réfrigérateur. Je lui fis exprès de voir qu'il était rempli de viande crue. À cet instant-là, Linké King eut soudain l'idée de me frapper. Mais la raison l'emporta finalement. J'avais en fait toujours été attentif au bruit derrière moi. Linké King ne fit aucun mouvement. Cela me laissa un peu de regret. C'était presque possible. Je sortis environ 1 kilo de porc. Je le lançai devant Linké King. Linké King fixait la viande de porc au sol avec un regard sombre. C'est tout ce que tu me donnes? C'est déjà assez. Au départ, je voulais seulement te donner 500 grammes. Mais elle ne savait pas la valeur de ce kilo de viande dans l'Apocalypse. Elle savait juste qu'à l'époque, Zhao Dabao avait tout fait pour l'épouser. Il a donné à sa famille 388 000 en dot. De plus, son nom est également sur le titre de propriété. Mais maintenant, il a dépensé beaucoup de salive. Et il n'a obtenu qu'un pauvre kilo de viande. Cela lui est difficile à accepter pour l'instant. Il faut savoir même que Zhao Dabao n'a jamais bénéficié de ce service. Linké King a pris une grande inspiration. Finalement, elle a ramassé le porc par terre et est sortie avec un visage impassible. Voir cela m'a fait me réjouir plutôt que de m'énerver. Plus son attitude est désagréable.
plus j'éprouve de plaisir à me venger. Ensuite, j'ai ouvert le panneau du système avec plaisir. La maison et les fruits et légumes sont à récupérer. Bien que la maison de 100 mètres carrés soit un peu petite. J'ai aussi une solution. Tant que je trouve une femme qui a un statut similaire à celui de Link et King, je pourrais agrandir sur la base des 100 mètres carrés. Le seul problème maintenant est le plan de la maison de sécurité. Heureusement, l'université de Binet pourrait avoir des survivants en architecture. Il semble que je dois sortir un moment. Le lendemain matin, j'ai commencé à rassembler des fournitures. Tout d'abord, c'est la chambre 504, située en face de chez moi. J'ai directement sorti un fil de fer pour l'insérer dans la serrure. En quelques secondes, la porte s'est ouverte. En entrant dans la chambre, j'ai entendu un bruit de mastication venant de la chambre. J'ai doucement poussé la porte de la chambre. Je vis un vieil homme aux cheveux blancs. Il était en train de dévorer un cadavre sur le lit. Quelle misère! En disant cela, j'ai levé le couteau de cuisine et l'ai frappé sur le cou du zombie. Mais ce coup n'a en fait pas pu lui trancher le cou. Au contraire, cela l'a réveillé. Il s'est retourné et s'est jeté sur moi avec les griffes sorties. Je lui ai donné un coup de pied dans la poitrine. En retirant le couteau, je l'ai également projeté à l'extérieur. Ensuite, je me suis précipité pour lui donner quelques coups de couteau supplémentaires. Jusqu'à ce que le zombie cesse de bouger. Revenant à moi, je me suis rendu compte que le couteau avait 2 entailles supplémentaires. Après tout, c'était juste une lame de cuisine. Couper de la viande, ça va. Pour couper des zombies, ça devient un peu insuffisant. Il semble qu'il faudrait trouver une meilleure arme. Vers midi, j'ai enfin nettoyé les 6 chambres du 5e étage. J'ai coupé 3 zombies au total. J'ai trouvé une caisse de jus de blé, cette bouteille de médicaments en désordre, et un seau de protéines. Bien que les récoltes soient riches, le couteau de cuisine aiguisé a aussi rendu l'âme. Mais heureusement, j'ai aussi trouvé une batte de baseball. En la brandissant 2 fois, elle était plutôt maniable. De l'autre côté, Link et King et l'autre personne ont également vu à travers le Judas la scène où je coupais des zombies. Mon apparence folle a fait déglutir les deux en même temps. Ils ont aussi eu de la chance de ne pas avoir agi plus tôt. Sinon, je serais vraiment mort. Ce n'est qu'après avoir entendu le bruit de la porte voisine se fermer, que les deux ont enfin poussé la porte pour sortir. Ils ont cherché chambre par chambre. Je veux voir s'il reste de la nourriture oubliée. Malheureusement, j'ai fouillé très soigneusement. Les deux ne pouvaient que s'activer en vain. Putain, ce salaud est-il un criquet? Il n'y a plus rien à manger. J'ai trouvé un morceau de steak. Mais il est couvert de verre. Les yeux de Jao Dabao s'illuminent. Chérie, pourquoi ne pas lui demander un peu de nourriture? Link et King hésite à refuser. Nous avons juste mangé hier. Maintenant, nous n'avons pas vraiment faim. Pas besoin d'aller le voir tout de suite. Pour l'instant, nous ne sommes pas affamés. Mais tôt ou tard, nous aurons faim. Attends-tu qu'il donne toute la nourriture aux zombies? Tu vas encore lui demander? Link et King sait que c'est vrai. Mais l'idée d'y aller nécessite des efforts. Elle n'en a vraiment pas envie. En voyant cela, Jao Dabao prend la main de Link et King avec sincérité. Chérie, je veux vivre avec toi. Nous tiendrons jusqu'à ce que l'armée vienne nous sauver. En voyant le regard suppliant de son mari, Link et King grince des dents. D'accord. J'irai alors. Jao Dabao regarda Link et King entrer dans la chambre d'Accent grave côté. Son expression devint immédiatement sombre. Sale nana, elle fait encore semblant d'être prude. Tout est vendu. Quelle différence cela fait-il de le faire une fois ou deux? Jao Tiandao ne pense pas avoir de manie. Il est juste assez rationnel. C'est ce qu'on appelle être un homme capable de s'adapter. Link et King venait à peine d'entrer. Elle sentit tout de suite une délicieuse odeur. À ce moment-là, je suis entré dans la cuisine. Et rapidement sorti avec un cuiseur à riz. À l'intérieur, il y avait une casserole pleine de pommes de terre. J'ai aussi ouvert une bouteille de jus de blé. Je me suis assis sur le canapé et j'ai commencé à manger confortablement. Link et King avait la salive qui lui montait à la bouche à cause de l'odeur. Mais voyant que je ne disais rien, elle ne pouvait que se tenir là, perdue. Après avoir mangé quelques bouchées, je pris soudain la parole. J'ai failli t'oublier. En disant cela, je me suis levé pour prendre une assiette et y mettre de la viande. Link et King pensait que c'était pour elle. Alors qu'il était content de se préparer à prendre l'assiette. Je l'ai contourné et suis allé directement vers le canapé. Après avoir sorti le chiffon de la bouche de Chick Xiao Xiao, elle a immédiatement plongé sa tête dans l'assiette et a commencé à manger frénétiquement. De l'autre côté, Link et King avait un air un peu gêné. Il a tout sauté pour changer de sujet. Est-ce qu'ils ont nettoyé la chambre du 5e étage aujourd'hui? Oui. Je vais partir. Alors, je vais rassembler quelques provisions avant de partir. Link et King a immédiatement écarquillé les yeux en entendant cela. Quoi? Tu t'en vas? Dehors, il y a des zombies partout. Tu vas où? Là? J'ai souri sans répondre. Pourquoi? Tu es triste que je parte? Link et King avait un visage en colère en entendant cela. Qui voudrait vraiment que tu restes? J'espère même que tu mourras dehors. Enfin bon, c'est ce qu'on dit. Ses yeux exprimaient une certaine inquiétude. Et si je partais avec toute la nourriture? Elle et Jao Dabao ne peuvent donc que mourir de faim. Dis-moi, quel est le motif de ta visite? Je veux échanger de la nourriture avec toi. Je ne peux m'empêcher de rire. J'avais pensé que Link et King viendrait à nouveau. Mais je ne m'attendais pas à si vite. Mais mon rire a fait croire à Link et King que je me moquais d'elle. Elle ne put s'empêcher d'être en colère et honteuse. Alors, on échange ou pas? Dis-moi quelque chose. On échange. Juste au moment où j'ai bien mangé. Je devrais aussi un peu me bouger pour digérer. Je te fais juste une petite remarque amicale.
Une fois que je suis parti, tu n'auras plus d'endroit où échanger de la nourriture. Devrait-on échanger un peu plus cette fois? Après avoir dit cela, je me suis directement levé pour aller vers la chambre. Linky King se figea en entendant cela. Elle comprit ce que je voulais dire. Mais ce qui s'est passé hier l'a déjà rendue très honteuse. Mais après que ce salaud soit parti, où pourrait-elle aller chercher de la nourriture? Linky King se força à prendre une décision. Tout cela, c'était pour pouvoir vivre avec son mari. Même s'il le savait. Il comprendrait sûrement. 5 minutes plus tard, Linky King sortit de la chambre, les jambes flageolantes. En raison de l'air relativement sec. Elle ressentait seulement une douleur brûlante dans la gorge. Elle se sentait complètement épuisée. À ce moment-là, des pas soudains se firent entendre derrière elle. Linky King, dans un réflexe, se couvrit les fesses en suppliant. « Je t'en supplie. Je n'en peux vraiment plus. » Je levai les yeux au ciel. « À quoi pensais-tu? Je ne veux plus de nourriture. Je veux. Bien sûr que je veux. » J'ai dû user de tout un tas de baratins pour réussir à la convaincre, tu vois. Comment pourrais-je ne pas en vouloir? Je sortis du réfrigérateur 2,5 kg de viande et 3 kg de pommes de terre. Puis je les remis à Linky King. Cependant, elle écarquilla les yeux. « C'est tout ce qu'il y a? » Je hochai la tête avec certitude. Linky King jeta un regard déçu autour d'elle. Elle remarqua qu'il restait beaucoup de ragoût de pommes de terre dans le rice cooker. Alors elle s'approcha et prit le rice cooker dans ses bras. Le reste m'appartient aussi. 4 jours plus tard. J'ai déjà fouillé tout l'immeuble de fond en comble. Et ces derniers jours, l'appétit de Chick Xiao Xiao a aussi considérablement augmenté. Au début, elle pouvait se contenter de 250 grammes de viande. Maintenant, elle ingurgite 2,5 kg de viande. Son petit ventre ne montre aucun signe de fluctuation. Si sa popularité n'avait pas continué à augmenter, je n'aurais vraiment pas voulu continuer à l'alimenter. Peu importe si l'autre peut comprendre ou non. Je me suis mis à le menacer tout seul. Ça fait 6 jours que je t'alimente. Si tu oses encore me mordre, je te laisserai ici pour te débrouiller seul. Après avoir dit cela, j'ai enlevé le chiffon de la bouche de Chick Xiao Xiao. Il n'a pas crié comme au début. Au contraire, il a ouvert la bouche en attendant d'être nourri. Si tu me mords, je ne te donnerai plus rien à manger. As-tu compris? Puisque tu ne parles pas, je vais supposer que tu as compris. J'ai timidement tendu ma main vers Chick Xiao Xiao. En réponse, il a ouvert la bouche pour essayer de me mordre sans cérémonie. Je lui ai directement crié dessus. Il est resté figé une seconde quand je lui ai hurlé dessus. Puis, il m'a regardé en inclinant la tête. J'ai de nouveau essayé d'avancer ma main. Mais Chick Xiao Xiao a continué à mordre. Cela a été répété une douzaine de fois. Juste au moment où je pensais abandonner, Chick Xiao Xiao a enfin arrêté de mordre. Elle regardait plutôt mon visage. Il semblait qu'elle jugeait par mon expression. Si c'était de la nourriture pour elle. J'étais très excité intérieurement. Je lui ai doucement secoué la tête. Et Chick Xiao Xiao semblait comprendre ce que je voulais dire. Elle n'a effectivement pas réussi à me mordre. Excité, j'ai sorti un morceau de viande et l'ai tendu. Puis, j'ai hoché la tête vers Chick Xiao Xiao. Cette fois, elle a commencé à manger directement. Puis, elle a répété cela plusieurs fois. Elle a commencé à manger seulement après que j'ai hoché la tête. Pour confirmer si Chick Xiao Xiao pouvait être contrôlée lorsqu'elle était attachée. Pour réprimer son désir d'attaquer. J'ai décidé de faire une autre expérience. J'ai d'abord dénoué la corde en nylon qui l'attachait. Puis il a mis une assiette de viande sur la table basse. Chick Xiao Xiao s'est levé en titubant et s'est dirigé vers moi. Il a d'abord regardé la viande sur la table. Puis il m'a regardé. Ensuite, il a levé la main pour montrer la viande dans l'assiette. J'étais fou de joie dans mon cœur. J'ai hoché la tête vers elle. C'est alors que Chick Xiao Xiao a pris l'assiette et a commencé à manger. Il faut le dire, la façon de manger reste choquante. Mais il convient de mentionner que, bien que Chick Xiao Xiao n'ait que 40 de taux de sympathie, elle est déjà capable de ne plus m'attaquer. Si le taux de sympathie atteint 100, ne pourrais-je pas avoir un zombie obéissant à mes ordres? Ce n'est pas un système de relations amoureuses. C'est clairement un système maître-serviteur. Pendant ce temps, de l'autre côté, Zhao Dabao est super nerveux depuis quelques jours, incapable de tenir en place. Il a déjà appris que j'allais partir bientôt. Que ce soit pour la nourriture que j'ai en main, ou pour se venger de moi. Il n'a pas l'intention de me laisser partir vivant. Mais il est certain qu'il ne peut pas y arriver tout seul. Après tout, je peux facilement gérer les zombies. Zhao Dabao commença donc à encourager Linky King. Chérie, je pense que nous ne pouvons pas laisser ce type d'accent grave côté partir. Du moins, nous ne pouvons pas le laisser partir avec de la nourriture. Pourquoi ne pas aller emprunter de la nourriture une fois de plus? Puis, pendant qu'il dort, ouvre la porte et fais-moi entrer. Profitons scène pour le tuer. À ces mots, Linky King fut surprise. Elle ne comprenait pas comment son mari pouvait penser que elle pouvait endormir cette personne. Zhao Dabao, qui attendait toujours une réponse, commença à s'impatienter. Alors, dis-moi si c'est faisable. Tu n'oses pas lui faire de mal, n'est-ce pas? Linky King répondit rapidement avec empressement. Comment cela? Je réfléchissais juste à comment le faire dormir. Zhao Dabao insista avec impatience. As-tu trouvé une solution? Il aurait presque voulu dire directement. Tu n'as qu'à dormir avec lui, ça irait. Par culpabilité. Linky King se pliait presque toujours aux demandes de Zhao Dabao. C'est pourquoi il a finalement hoché la tête. À ces mots, Zhao Dabao devint immédiatement excité. C'est super. Une fois la nuit tombée, nous commencerons notre action. Je vais d'abord me préparer. En regardant Zhao Dabao s'éloigner, Linky King afficha cependant un sourire amer.
Il n'a même pas demandé quel était le plan. Donc, il le sait. De l'autre côté, parce que je prévois de partir demain matin. Je devrais donc me coucher tôt. Mais à peine couché, j'entendis un coup à la porte. J'ouvris la porte avec un sourire. Tu as déjà faim si vite? Linké King, à ces mots, ressentit une colère sourde. Elle avait l'envie de lui donner un coup de poing. Mais elle se retint. Elle réussit même à afficher une expression séduisante. Ce n'est pas seulement la faim, tu sais. Entre, s'il te plaît. Je me déplace pour faire de la place. Alors que Linké King passait à côté de moi. Je levai la main et lui donna une petite tape. Une texture gélatineuse. Laisse-moi te faire des éloges sincères. La prise en main est vraiment agréable. Linké King m'a regardé en colère en se couvrant les fesses. Tu dois me donner plus de biscuits. Linké King avait l'air furieuse mais ne savait pas quoi dire. Cela m'a fait rire aux éclats. Alors, c'est ça, la sensation de ne pas être humain, c'est tellement agréable. Je n'éprouve aucune sympathie pour l'autre. Comment ce couple se traitait-il dans une vie antérieure? C'est leur juste châtiment. Linké King a baissé la tête. Ses yeux brillaient d'une colère ardente. Riez tant que tu le peux. Attends que cette nuit soit passée. On verra si tu pourras encore rire. Quelques heures plus tard, Linké King est sortie en s'accrochant au mur, tremblante. Pour que je puisse m'endormir. Elle a été durement torturée. Elle a perdu connaissance plusieurs fois. Mais elle se réveillait rapidement. À seulement une dizaine de pas de la porte de la chambre. Linké King a pourtant mis plusieurs minutes. Je viens d'ouvrir la porte de la chambre. Zhao Dabao est entré dans la chambre d'un seul mouvement. Que est-ce qui se passe? Est-il endormi? Il s'est endormi. C'est super. Je vais m'en occuper tout de suite. Après avoir dit cela, Zhao Dabao a serré le couteau à fruits dans sa main. Mais il n'a pas fait quelques pas. Il a vu une silhouette debout devant la porte de la chambre. Ça a fait flipper Zhao Dabao grave. Espèce de salope, tu n'as pas dit qu'il était endormi? Linké King a également été surprise. Mais elle a vite réalisé qu'il y avait quelque chose de louche. C'est le zombie qui a élevé ce salaud. Comment a-t-il réussi à se défaire des cordes? Chérie, que devons-nous faire? Peut-être qu'on devrait partir d'abord. À ce moment-là, Zhao Dabao faisait un intense combat intérieur. Il a aussi peur des zombies. Mais il sait bien que s'il laisse passer cette nuit, il ne retrouvera plus jamais une aussi bonne occasion. De plus, Che Xiaoxiao a l'air inoffensive. Cela a donné à Zhao Dabao l'illusion qu'il pourrait le faire aussi. Mais pour plus de sécurité, il s'adressa encore à Linké King. Chérie, tu vas attirer son attention. Je vais m'en occuper. En entendant cela, Linké King trembla de surprise. Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas te blesser. Bien que je dise cela, Zhao Dabao était en réalité déjà prêt à sacrifier sa femme à tout moment. Mais Linké King ne le voulait absolument pas. Elle n'était pas encore prête à donner sa vie pour Zhao Dabao. À ce moment-là, une voix impatiente se fit entendre à la porte de la chambre. J'ai dit combien de temps allez-vous encore discuter? En entendant cette voix, les cœurs de Zhao Dabao et Linké King se mirent à battre fortement. Tu n'as même pas dormi. Vous êtes si bruyant. Même si j'étais endormi, je devrais me réveiller à cause de vous. En voyant le petit sourire calme et détaché sur mon visage, Linké King avait un visage terrifié. Chérie, pendant que les zombies le retiennent, dépêchons-nous de courir. Tu parles de lui? Sous les regards incrédules des deux, j'ai levé la main et j'ai frotté la tête de Che Xiaoxiao. Et Che Xiaoxiao ne m'a pas attaqué non plus. Au contraire, elle est restée bien sagement là à me laisser toucher. Les deux ont immédiatement eu si peur qu'ils ont mouillé leur couche. Comment c'est possible? Tu n'as même pas l'air d'un zombie, ça passe. Comment se fait-il que même tes habitudes soient complètement différentes des autres zombies? Zhao Dabao a soudain poussé Linké King en avant avec force. Lui, par contre, s'est retourné et a couru vers la porte. Mais après quelques pas, je l'ai rattrapé. Je l'ai directement assommé d'un coup de bâton. Attends, j'ai quelque chose à dire. Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Mais je ne perdais pas de temps avec lui. J'ai pris le couteau à fruits qui était tombé par terre. Je l'ai enfoncé directement dans son cœur. Linké King regardait cette scène, ses nerfs étaient presque à bout. C'était tout le plan de Zhao Dabao. C'est lui qui voulait te nuire. Ça n'a rien à voir avec moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je jure qu'à partir de maintenant, je te servirai comme si tu étais mon maître. Linké King gardait encore un peu d'espoir dans son cœur. Il pensait que je n'aurais pas le cœur à le laisser partir. Mais contre toute attente, j'ai pris la parole d'un ton froid. Tu ne sais pas seulement que tu as tort. Tu sais juste que tu es sur le point de mourir. Après avoir dit cela, je l'ai poignardé d'un coup. À ce moment-là, Che Xiaoxiao est venue vers moi. Elle a pointé du doigt les deux cadavres au sol. J'ai secoué la tête. Non. Ça, c'est déjà pourri. Ça va te donner la diarrhée si tu le manges. Le lendemain, à l'aube, je suis parti avec Che Xiaoxiao. Il est parti de l'immeuble en moto. Il convient de noter que, sur la route, le bruit du moteur a attiré pas mal de zombies. Cependant, ils étaient si lents qu'ils ne pouvaient pas me rattraper. Ils pouvaient seulement me regarder partir sans rien pouvoir faire. J'arrivais à l'université de Binet. Pour échapper à la foule de zombies derrière moi, je me préparais à entrer dans un bâtiment au hasard. Soudain, j'entendis quelqu'un crier par ici. Après une brève hésitation, je laissai la moto et courus dans cette direction. L'homme qui a appelé tout à l'heure me voyant arriver, s'est empressé de laisser la place à la fenêtre. Je me suis appuyé d'une main sur le cadre de la fenêtre. Et j'ai sauté par-dessus pour entrer dans la classe. Che Xiaoxiao était rigidement figée. Elle ne pouvait pas sauter par la fenêtre. Et ne pouvait que rester là, perdue devant la fenêtre.
Plusieurs garçons bien intentionnés s'apprêtaient à l'aider. Mais je les ai repoussés. Pas besoin. Je m'en occupe. Après avoir dit cela, je me suis penché par-dessus, en plaçant mes mains sous ses aisselles. Et sans trop d'effort, je l'ai tiré à l'intérieur. À ce moment-là, un jeune homme qui semblait être un fils à papa a pris la parole. Tu dois être envoyé par mon père pour nous sauver, non? Le garçon s'appelle Du Xiansheng. Il profitait de son statut de fils à papa pour tromper les autres, en disant que son père enverrait des gens pour les sauver. Il est ainsi devenu le leader de ce groupe de survivants. Je n'ai pas prêté attention à sa main tendue. Qui es-tu, bon sang? Est-ce que je te connais? Le visage de Du Yangsheng devint soudainement sombre. Il a dit cela, juste pour renforcer son importance aux yeux des autres. Mais il ne s'attendait pas à ce que je lui manque de respect. Pour regagner sa dignité, il a commencé à adopter un ton de leader. En d'autres termes, tu es un survivant comme nous. Puisque c'est le cas, alors tu devrais suivre nos règles. Un de ses acolytes derrière lui a vu cela, et s'est avancé de quelques pas pour essayer de prendre mon sac à dos. J'ai repoussé sa main et reculé d'un pas. Que fais-tu? Yangsheng avait l'air très noble. Pour que nous puissions tous survivre, je te prie de remettre tes ressources, et nous nous chargerons de la répartition. Voyant cela, j'ai émis un petit ricanement. Était-vous capable de survivre? Que est-ce que ça me fait? Entendant cela, Du Yangsheng a délibérément élevé le volume, pour que tout le monde puisse l'entendre. Si tout le monde était aussi égoïste que toi, nous serions déjà morts de faim à tant de personnes. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est pour maximiser l'utilisation rationnelle des ressources. Je ne peux vraiment plus l'écouter. Donc j'ai directement interrompu. Votre survie ou votre mort m'est égale. Je n'ai pas l'intention de m'entraider avec vous. Donc, je ne vous donnerai pas de ressources. Du Yangsheng a ri froidement en pointant vers la fenêtre. Eh bien, désolé. S'il te plaît, pars rapidement. À l'extérieur de la fenêtre à ce moment-là, les zombies que j'avais attirés auparavant, ils se bousculaient pour coller leur tronche à la fenêtre, en bavant comme des chiens affamés. Je ne vais certainement pas accepter de partir maintenant. D'autant plus que je n'ai pas encore atteint mon objectif ici. Il y a tant de salles de classe ici. Nous partirons naturellement dans quelques jours. En ce qui concerne moi, un inconnu, les étudiants préféraient écouter Du Yangsheng. Ils m'ont donc entouré avec colère. Que est-ce qui te permet de parler ainsi au jeune maître du? Si nous ne t'avions pas sauvé tout à l'heure, tu serais déjà mort. Exactement. C'est une école ici. Que est-ce qui te permet, en tant qu'extérieur, de rester dans notre salle de classe? Je ne peux m'empêcher de sourire bêtement. Tu essaies de me parler de raison en pleine apocalypse. D'ailleurs, même si je voulais rester de force, qu'est-ce que ça changerait? Juste eux, ces fleurs de serre qui n'ont jamais vu le sang. Oser se mesurer à ceux qui ont vécu à nouveau. Puisse-je, ayant traversé des montagnes de cadavres et des mers de sang, agir? Alors que les deux parties étaient sur le point de s'affronter, une femme en longue robe, d'apparence fraîche et raffinée est entrée. Que se passe-t-il ici? Du Yangsheng s'avance d'un pas et se tient à ses côtés. Yulan. Cette personne souhaite rester ici avec nous. Nous étions justement sur le point de la faire partir. Su Yulan fronce les sourcils. S'il veut rester, qu'il reste alors. Nous avons tant de salles de classe vides ici. Pourquoi devrions-nous faire partir quelqu'un? N'est-ce pas l'envoyer à sa mort? Que tout le monde se disperse. Les étudiants regardent hésitants Du Yangsheng, jusqu'à ce qu'il hoche la tête. C'est seulement alors que tout le monde se disperse. À ce moment-là, le regard de Su Yulan passe au-dessus de moi. Se tourne vers Che Xiaoxiao derrière moi. Est-ce ta sœur? Elle est vraiment jolie. On peut dire ça. Bonjour. Petite sœur, comment t'appelles-tu? Et pourquoi tes yeux sont-ils si rouges? Son enthousiasme n'a cependant reçu aucune réponse de Che Xiaoxiao. Voyant cela, je me suis empressé d'expliquer. Juste des lentilles de couleur. Ma sœur est un peu timide et n'aime pas parler. Ne t'en fais pas. L'autre personne a facilement cru à mes paroles. Après tout, il n'y a pas de zombies qui attaquent sans provocation maintenant. Alors, vous pouvez rester ici pour l'instant. Les étages jusqu'au 3e sont sûrs. Vous pouvez choisir n'importe quelle salle de classe vide. Mais n'oubliez pas, les niveaux à partir du 4e étage sont très dangereux. Bientôt, il était midi. Devant une salle de classe portant l'inscription entrepôt, une dizaine d'élèves étaient déjà alignés. Ils attendaient tous de recevoir la nourriture du jour. Mais la plupart n'ont reçu que quelques biscuits. Pendant ce temps, Du Yangsheng était en train de voler. Il mangeait un pilon de poulet qu'il avait trompé. Mais à ce moment-là, tout le monde a senti une forte odeur de viande. Une dizaine de personnes ne se rangent plus en queue. En sentant l'odeur délicieuse, je courus vers le bas. Dans une salle de classe au 2e étage à ce moment-là. J'étais en train d'allumer un feu pour cuisiner là-bas. Les yeux de tout le monde étaient rouges à force de regarder. En voyant cela, Du Yangsheng entra dans la salle de classe. Ami, puisse-je échanger ma nourriture contre la vôtre? Je refusai directement. Avec votre nourriture moisie et pourrie. Non seulement je n'ai pas assez à manger. En plus, c'est mauvais. Du Yangsheng voulut encore supplier. Mais je l'ignorais totalement en portant un bol de viande en sortant de la salle. Vous en voulez? Tout le monde hocha la tête avec empressement. Je me raclai la gorge. Qui parmi vous est étudiant en architecture? Au moment où je dis cela, tout le monde devint silencieux. Après un long moment, une personne prit la parole. Le bâtiment de cours pour le département d'architecture est dans un autre bâtiment. Il est probable qu'il soit déjà complètement devenu un apocalypse zombie. En entendant cela, je fus très déçu. Le principal objectif de ce voyage. Trouver quelqu'un pour concevoir les plans d'une maison sécurisée. Maintenant, cela semble compromis.
Mais à ce moment-là, une petite voix s'est élevée dans la foule. Je suis étudiant en architecture. Tout le monde se tourna vers la source du bruit. On vit que celle qui parlait était une fille avec des tresses. Elle portait des lunettes à monture noire. Dans son style, elle semblait un peu démodée. Elle était observée par tant de regards. La fille ne put s'empêcher d'être un peu nerveuse. Je la regardais avec un regard sceptique. Avec sa dégaine toute timide et ramollie. Il est difficile de ne pas douter qu'elle veuille juste profiter. Elle semblait ressentir le mépris dans mon regard. La fille aux tresses prit son courage à deux mains. Je m'appelle Cuile. Je suis première de notre promotion. Si tu ne me crois pas, tu peux demander aux autres élèves. Je te crois. Mais sais-tu dessiner des plans? Elle releva brusquement la tête, surprise de ma question. Je ne croyais pas en elle sans raison. Mais à cause du panneau système qui apparut devant moi. Non. Cuile. Identité. Étudiant en architecture. Niveau d'affection 0. Récompense de prise de main. Équipement de production d'énergie solaire. 2 options de purificateur d'eaux usées. Récompense du premier baiser. Un système de surveillance. Récompense de la stratégie complète. 4 tourelles automatiques. Et 100 munitions spéciales pour les tourelles. Eh bien, ces récompenses sont de plus en plus utiles. Si je pouvais toutes les obtenir, cela améliorerait considérablement la maison sûre. En entendant ma question, Cuile hocha la tête sans un bruit. Je vais le faire. Alors, saurais-tu dessiner des plans d'architecture un peu? Des plans d'architecture spéciaux. Un grand point d'interrogation est apparu dans la petite tête de Cuile. Mais pour obtenir de la nourriture, il a quand même accepté. D'accord. Je t'engage. La récompense est un bol de viande et un bol de légumes par jour. Cuile pensait qu'il serait déjà chanceux de manger un peu de viande. Il ne s'attendait pas à avoir des légumes aussi. Il a immédiatement accepté ce travail avec joie. Quand certains sont contents, d'autres ne le sont pas. Du Yangsheng me fixa durement avant de partir avec ses petits frères. Ils arrivèrent au niveau des escaliers. Un petit frère nommé Zhang Wei jeta d'abord un œil de chaque côté. Après avoir confirmé que personne ne les suivait, il dit « Du Shao. Ce type est trop arrogant. Pourquoi ne pas le tuer ?» Du Yangsheng réfléchit un moment. « Non. Tu as aussi vu ses compétences contre les zombies pendant la journée. Nous ne sommes pas ses adversaires. » À ce moment-là, Du Yangsheng voulait me régler plus que quiconque. Mais malheureusement, sa force ne le permet pas. Le petit frère Zhang Wei voulait encore dire quelque chose. Mais Du Yangsheng était déjà parti. Zhang Wei regarda son dos en reniflant. Tu te gaves toi-même. Tu ne veux même pas de sa nourriture. Moi, je suis encore affamé. Non. Il faut trouver un moyen de mettre la main sur ses ressources. De l'autre côté, Cuile, après avoir fini de manger, se lécha les lèvres avec regret. Je lui ai demandé s'il voulait en reprendre un peu. Qu'il a secoué la tête. Pas besoin. J'ai déjà consommé ma récompense d'aujourd'hui. Si je dépense celle de demain, je vais devoir jeûner demain. Cela m'a légèrement étonné. Alors, commençons à travailler. Qu'il a acquiescé et est immédiatement passé en mode travail. Il a ouvert son sac à dos et en a sorti un ordi portable. Parle-moi de tes exigences. Je veux les plans de l'abri sécurisé. La superficie est de 100 mètres carrés. La solidité de l'abri sécurisé doit être suffisante. Il doit également y avoir un entrepôt. Issue de secours. Zone de repos et salle de bain. 100 mètres carrés, c'est encore trop petit pour l'abri sécurisé. Parce qu'il faut aussi prévoir une zone de culture et une zone d'élevage, non? Je regardais Qu'il avec un peu de surprise. Cette fille semble être encore plus prévoyante que je ne le pensais. Pas mal. Donc, il faut aussi prévoir un espace d'extension. Je comprends. Je vais commencer à travailler tout de suite. En entendant cela, je lui demandai avec excitation combien de temps il lui faudrait pour faire les plans. Environ une dizaine de jours, je pense. Si des modifications sont nécessaires par la suite, cela prendra encore 2 ou 3 jours. Je ne pouvais m'empêcher de froncer les sourcils. Selon mes souvenirs de ma vie précédente. Dans un peu plus d'une semaine, une vague de froid va arriver. Si nous ne pouvons pas déménager dans l'abri sécurisé avant cela, nous devrons rester dans ce bâtiment scolaire qui laisse passer le vent et gelé. J'ai besoin que tu fasses les plans dans les 7 jours. As-tu confiance? Qu'il semble d'abord un peu hésitant, mais montre rapidement un regard déterminé. Pas de problème. Dans 7 jours, ça sera le jour. Peu après, j'emmène Che Xiao sur le toit. Pour chercher un endroit adapté à la construction de l'abri sécurisé. Je découvre rapidement un espace libre derrière l'école. Avec les bâtiments de l'école devant moi. Et une grande montagne derrière. Il est difficile d'être détecté sans entrer dans l'école. De plus, il y a peu de zombies ici. Je prends un bâton de baseball pour aller nettoyer les zombies. Je sors en grimpant par la fenêtre du premier étage. Je jette un coup d'œil autour de moi. Il y a 4 zombies qui errent à proximité. Même en écrabouillant un zombie avec 1000 précautions. Cela attire tout de même les 3 autres zombies. Celui qui court le plus en avant est habillé d'un t-shirt. Il semblait être un sportif de son vivant. Contrairement aux autres zombies lents. Les zombies ex-sportifs courent carrément plus vite que les autres. Il s'est rapidement précipité devant moi. Je ne suis pas du tout pressé. Un mouvement rapide pour esquiver, puis bam, un coup de matraque direct. Pas étonnant qu'il soit un sportif. Le zombie a pu bouger après ce coup. J'ai immédiatement porté un autre coup. À ce moment-là, le 3e zombie était aussi tout proche. J'ai balayé sa jambe pour le faire tomber. J'ai ensuite donné 2 coups de plus. À ce moment-là, le dernier zombie s'est également jeté sur moi. Je n'ai pas eu le temps de me relever avant d'être poussé au sol. La grande bouche ensanglantée du zombie a mordu mon bâton de baseball.
Les deux zombies mastiquaient avec force, l'un au-dessus et l'autre en dessous. J'ai maudit intérieurement en essayant de repousser le zombie qui était sur moi. Mais j'ai échoué plusieurs fois. Alors que je rassemblais toute ma force pour réessayer. Une petite main délicate a soudainement saisi le cou du zombie. Elle l'a jeté avec force. J'ai tourné la tête avec surprise. J'ai découvert que la propriétaire de cette petite main était en fait Chick Xiao Xiao. À ce moment-là, le zombie qui avait été jeté s'est de nouveau précipité vers moi. Avant même que je puisse me relever, Chick Xiao Xiao a immédiatement saisi le cou du zombie et l'a tordu avec force. On a juste entendu un craquement. Le zombie est tombé par terre, la tête de travers. Mon Dieu, je ne pensais pas que Chick Xiao Xiao, qui semblait si fragile, avait une telle force. Il semble que j'avais raison. Elle a effectivement évolué. Quand je voyais la peau de Chick Xiao Xiao passer du gris au blanc, je faisais des suppositions lorsqu'elle est devenue peu à peu rose. Aujourd'hui, cela est enfin confirmé. J'ai ouvert le panneau du système pour vérifier. J'ai découvert que le niveau d'affection de Chick Xiao Xiao avait déjà atteint 50. C'est vraiment mieux que les femmes, n'est-ce pas? Pas besoin de sacs de marque ou de cosmétiques. Tant qu'il y a de la nourriture, c'est suffisant. Elle peut même se protéger. Chick Xiao Xiao, que je regardais, n'avait aucune expression sur son visage. Comme si ce n'était pas elle qui venait d'agir. Après une pause, je reprends le nettoyage des zombies. Chick Xiao Xiao ne vient m'aider que lorsque je suis en danger de mort. C'est seulement à ce moment-là qu'elle intervient. À d'autres moments, elle se contente d'observer en silence. Il semble que pour la faire travailler pour moi, je devrais continuer à augmenter mon niveau d'affection. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que je me dirige vers le bâtiment scolaire. J'arrive aux toilettes pour hommes. Je me prépare à me déshabiller pour laver le sang sur moi. Mais je vois que Chick Xiao Xiao est également entré. C'est la première fois que je prends une douche devant une femme. Bien que ce soit un peu étrange. Après tout, ce n'est qu'une zombie. Bientôt. Une fois que j'ai fini ma douche, je m'apprête à mettre des vêtements propres. Mais je tourne soudainement les yeux vers Chick Xiao Xiao. Bien que je ne sache pas si un zombie peut transpirer. La bataille précédente lui a également laissé pas mal de sang sur lui. Alors, je décide de lui donner aussi un coup de nettoyage. À ce moment-là, Chick Xiao Xiao me fixe intensément. Bien que je sache qu'il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes dans son esprit. Mon visage a quand même rougi un instant. Je mords dans ma mâchoire. Et je déboutonne rapidement les vêtements de Chick Xiao Xiao. Sa peau luminescente m'a presque ébloui. Rien qu'à la regarder, mon sang commençait à bouillonner. Je me suis rapidement dit dans ma tête qu'elle était une zombie. Puis, après m'être légèrement calmé, je me suis empressé de la nettoyer. Une minute plus tard, j'avais fini de la laver. Je lève la tête et croise le regard de Chick Xiao Xiao. Voilà. Tu devrais te sentir mieux maintenant, non? Mais elle me fixe intensément dans les yeux. Ce qui est différent des fois précédentes. C'est que le regard de Chick Xiao Xiao semble montrer une émotion. Je ne sais pas si c'est juste mon imagination. Alors je m'approche pour observer de plus près. Mais à la seconde suivante, le corps de Chick Xiao Xiao se penche soudainement vers moi. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'attaque. Il n'y avait tout simplement pas le temps de se protéger. Mais contrairement à l'imaginer mordu de manière folle. Une sensation douce. Avec une légère touche sucrée venant de mes lèvres. Mes yeux étaient pleins d'étonnement. Ce n'est que lorsque la voix du système s'est fait entendre que je reprenais mes esprits. Félicitations, hôte, vous avez reçu votre premier baiser. Récompense, vaccin contre le virus zombie. Immunité contre l'infection du virus zombie après l'incident. En regardant le niveau d'affection de Chick Xiao Xiao sur le panneau du système, j'étais à nouveau surpris. Je ne pensais pas qu'après un simple bain, le niveau d'affection passerait à 60. Atteignant directement le stade de l'affection. J'ai fermé le panneau du système. Je me suis tourné vers Chick Xiao Xiao et lui ai demandé. As-tu des sentiments maintenant? Chick Xiao Xiao inclina légèrement la tête, l'air un peu naïf. Il était évident qu'elle ne comprenait pas des mots aussi complexes. Alors, j'ai posé une question plus simple. Peux-tu comprendre ce que je dis? Cette fois, elle a hoché la tête. J'ai essayé de poser quelques questions à nouveau. Mais lorsqu'il s'agit de questions légèrement plus complexes, Chick Xiao Xiao reste souvent figé. Dans ce cas, il n'est pas vraiment possible de lui faire agir seul. Cependant, avec l'augmentation du niveau d'affection, peut-être, elle pourra vraiment retrouver complètement les émotions humaines. À ce moment-là, elle pourra certainement comprendre des instructions plus complexes. Mais pour l'instant, il vaut mieux d'abord sortir des toilettes. De retour en classe, j'ai demandé à Kill. Et j'ai appris l'emplacement de la microstation de pompiers. Elle se trouve juste à côté de la porte du bâtiment administratif. Mais pour y aller, il faut contourner les zombies sur le terrain de jeu. J'ai silencieusement mémorisé ces informations. Puis j'ai demandé à Kill de retourner se reposer. Rapidement. Il ne restait plus que moi et Chick Xiao Xiao dans la classe. J'ai sorti le vaccin contre le virus zombie et l'ai directement injecté dans mon bras. J'ai vidé toute la seringue. Ainsi, la menace des zombies à mon égard est devenue beaucoup plus petite. Au 3e étage du bâtiment scolaire, 2 silhouettes se faufilent vers les escaliers. L'un d'eux a un air préoccupé. Ne va-t-on vraiment pas avoir de problème en faisant ça? L'autre a dit avec mépris. Que est-ce qui pourrait nous arriver? Même s'il est fort, il n'y a que 2 personnes. Et l'un d'eux est une petite fille. Mengai. Tu n'as pas peur même d'une fille, n'est-ce pas? Cette personne est en fait Zhang Wei. Bientôt. Ils sont arrivés l'un après l'autre à ma salle de classe. Les portes de la classe étaient toutes verrouillées de l'intérieur. Mais cela n'a pas empêché Zhang Wei, qui avait une riche expérience de séchage de cours,
Il s'est appuyé sur la fenêtre, a trifouillé un peu et l'a ouverte. Ensuite, il a fait un saut et est entré à l'intérieur. Meng Gai n'est pas aussi agile que Zhang Wei. Il a d'abord passé une jambe par la fenêtre en se tenant dessus. Mais alors qu'il était sur le point de passer l'autre jambe, il a remarqué une petite silhouette dans la classe, qui s'est redressée brusquement. Effrayé, il a balbutié avec nervosité. Zhang Wei. Il y a quelqu'un. Zhang Wei se mit immédiatement sur ses gardes. Mais il était déjà trop tard. Il sentit juste une douleur à la poitrine. Un bras fin lui a transpercé la poitrine d'un coup. Meng Gai, terrifié, se retourna et voulut fuir. Mais il fut également transpercé par une main. Che Xiaoxiao regarda le sang sur ses mains. Une sensation de faim envahit soudain son esprit. Quelque chose le poussait à lécher ce sang comme un envoûté. Mais finalement, elle se reprit. Le lendemain, quand je me réveillai, je vis Che Xiaoxiao, excité, me montrer le sang sur ses mains. Mon regard se figea. Que se passe-t-il? Che Xiaoxiao regarda à nouveau vers la fenêtre. Je suivis son regard. Je vis une personne allongée sur le sol. Une autre était adossée à la fenêtre. Les deux avaient un grand trou à la poitrine. Près du corps, il y avait un nunchaku sur le sol. En voyant cela, je compris immédiatement tout. Mais à ce moment-là, Che Xiaoxiao me tenait la main et la secouait. J'ai immédiatement compris ce qu'il voulait dire. J'ai donc emmené Che Xiaoxiao aux toilettes. Pour laver le sang de mes mains. Je suis retourné en classe. Je venais juste de jeter les corps des deux personnes par la fenêtre. Qu'il est alors venu avec un cahier sous le bras. Il m'a fait un signe de tête. Puis il s'est dirigé vers le bureau pour commencer à travailler. Après un moment, le visage ennuyeux de Du Yangsheng est apparu à l'entrée de la classe. Où est Zhang Wei? Que as-tu fait de lui? En entendant cela, j'ai gardé un visage neutre. Qui est Zhang Wei? Ne fais pas l'ignorant avec moi. C'est celui avec les cheveux verts. J'ai soudain réalisé. Alors l'un des deux d'hier soir s'appelait Zhang Wei. Cependant, j'ai continué à feindre l'ignorance. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais aucun Zhang Wei. Tu crois que je vais te croire? Il ne s'est pas perdu tôt ou tard. Juste après ton arrivée, ils ont disparu. Si ce n'est pas toi, alors qui d'autre pourrait être responsable? Comment s'appelle ton chien? Quelqu'un a disparu, va le chercher. Ne aboie pas ici. Les voix des deux personnes qui se disputent. Cela a attiré l'attention de nombreux étudiants. Parmi eux, il y avait aussi Su Yulan. Il demanda avec curiosité. Que est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Du Yangsheng adoucit légèrement son ton. Zhang Wei et Meng Gai ont disparu. Après un moment de réflexion, Su Yulan hocha doucement la tête. Peut-être qu'ils sont sortis chercher des ressources. Impossible. Sans mon ordre. Ils ne partiraient pas sans autorisation. J'en profitais pour intervenir. Ah. Tu es si sûr qu'ils écouteront tes mots. Peut-être qu'ils ne t'aiment déjà plus. Peut-être qu'ils se sont échappés pendant que tu dormais. Les yeux de Du Yangsheng étaient rouges de colère. Il avait envie d'en venir aux mains. Malheureusement, il ne peut pas me battre. Su Yulan voulait détendre un peu cette ambiance électrique. Peut-être qu'ils sont sortis pour quelque chose. Ils reviendront plus tard. Soyons encore un peu patients. Je vais faire confiance à Yulan cette fois. S'ils ne sont pas de retour avant ce soir, je te demanderai des explications. En laissant des menaces. Du Yangsheng est parti avec un visage froid. En passant près de l'entrepôt, l'homme aux lunettes qui surveillait l'entrepôt lui a fait un rapport. Du Shao. Les médicaments de l'entrepôt sont presque épuisés. Alors envoyons quelqu'un chercher. D'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. L'homme aux lunettes s'apprêtait à partir, mais a été interpellé par Du Yangsheng. Attends. Je vais te donner une nouvelle liste. Organise-les selon ce qui est écrit dessus. Et ce qui est écrit sur la liste. Ce sont des personnes qui ne suivent pas vraiment ces ordres. De telles personnes dans le camp étudiant seront juste des irritants. Il vaudrait mieux envoyer quelqu'un chercher des fournitures. S'il meurt dehors, cela réduira également la consommation de nourriture. C'est presque du 2 en 1. En y pensant, Du Yangsheng a progressivement affiché un sourire satisfait. Si cela continue, dans quelques jours, il ne reste que des étudiants qui m'obéissent aveuglément. À ce moment-là, il pourra donner une leçon à ce gars qui a perdu toute dignité. Soudain, une voix douce et séduisante s'est fait entendre non loin. Ah, c'est ici que tu es. J'ai dû te chercher longtemps. Du Yangsheng leva les yeux et visa Miao Miao s'approcher, vêtue de façon flamboyante. Que fais-tu ici? Et Su Yulan? Pourquoi n'est-elle pas avec toi? Un camarade a de la fièvre. Elle aide à s'en occuper. En entendant cela, Du Yangsheng avait un air lubrique. Puisque Su Yulan est temporairement indisponible, ce serait pas l'occasion rêvée pour se défouler un bon coup? En pensant cela, le regard de Du Yangsheng sur Zhang Miao Miao devint progressivement pervers. Tu cherches à me parler pour une raison? Zhang Miao Miao mordilla sa lèvre. Je ne peux pas te parler si ce n'est pas urgent? Bien sûr que tu peux. Justement, je pensais aussi à toi. Un éclat de timidité passa dans les yeux de Zhang Miao Miao. Oh, c'est agaçant. Celui qui parle met tout le monde mal à l'aise. En voyant cela, Du Yangsheng ressentit une chaleur dans le basse-ventre. Une flamme inconnue s'éleva soudainement. Il avait une impatience irrésistible d'enlacer la taille de Zhang Miao Miao. Mais elle esquiva son élan. Du Shao, n'as-tu pas peur d'être vue par les autres? Elle est déjà gênée. Du Yangsheng éclata de rire en entendant cela. Très bien, faisons comme ça. Je dois justement aller au dépôt pour faire un inventaire des fournitures. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Zhang Miao Miao hocha rapidement la tête. D'accord, d'accord. Les deux entrèrent dans le dépôt, l'un après l'autre. Du Yangsheng, resté derrière, ferma la porte à clé.
Il se précipita pour embrasser Zhang Miao Miao. Mais elle réussit encore à l'esquiver d'un mouvement rapide. Du Yangsheng était tellement anxieux qu'il se tirait les cheveux. Que est-ce qui se passe encore? Zhang Miao Miao jeta d'abord un coup d'œil aux fournitures dans le dépôt. Puis, d'un air désinvolte, elle dit. Du Shao. Il ne reste plus beaucoup de nourriture. Du Yangsheng dit cela d'un ton désinvolte. Ça suffira jusqu'à ce que mon père arrive. En parlant, il commence à enlever ses vêtements. Ne dis pas de bêtises. Allons-y, commençons. Ce ne sera pas bon si quelqu'un nous voit plus tard. Zhang Miao Miao rit doucement. Du Shao. Ton père peut vraiment se libérer pour te sauver? Du Yangsheng est surpris. Que veux-tu dire? Zhang Miao Miao change soudain de ton et rit en se couvrant la bouche. Oh là là. Je fais juste une supposition. Ne t'inquiète pas trop. Au fait. Je viens de me rappeler. Yulan m'a demandé de l'aide. Au revoir, du Shao. Après avoir dit cela, Zhang Miao Miao est sorti, ne laissant que du Yangsheng debout, gêné sur place. On dirait vraiment un clown. Pendant ce temps, de l'autre côté, je nettoyais des zombies. Soudain, j'entends quelqu'un crier à l'aide au loin. Je regarde dans cette direction en tenant un bâton de baseball. On peut voir près de la fenêtre d'un immeuble. Une femme est en train de crier après moi. Cela me pousse à me moquer. Cette femme cherche vraiment à mourir. Dans ce monde apocalyptique, crier fort est en fait un comportement très mignon. Je sais qu'elle veut attirer mon attention. Mais je n'ai aucune intention de la sauver. Cependant, les cris de la femme m'ont pourtant aidé par un malheureux hasard. Les zombies sur la place ont entendu du bruit et se dirigent lentement vers la source du bruit. Je dis à Che Xiao Xiao. Allons-y. Nous pouvons finir plus tôt aujourd'hui. Mais cela a paniqué la femme dans l'immeuble. Où pensant y aller? N'ont-ils pas entendu mes appels à l'aide? Alors que de plus en plus de zombies s'approchent. Il n'a d'autre choix que de se taire. Il s'accroupit et se met à pleurer. De retour en classe. Je demande à Kill. As-tu entendu une femme crier tout à l'heure? Kill hoche la tête. J'ai entendu. On dirait que c'est le professeur Ning. Tu le connais? C'est le médecin de notre école. Je réfléchis un instant. Tu veux que j'aille le sauver? C'est mon problème. La main de Kill sur la souris s'est arrêtée un moment. Je pense juste qu'il pourrait être utile. Fait. Ce bâtiment est l'administration. J'ai compris. Après avoir dit cela, il a emmené Che Xiao Xiao se doucher. 2 jours passèrent à nouveau. Le nombre de survivants parmi les étudiants a encore diminué. Quand je suis arrivé, il y avait environ 50 étudiants survivants. Maintenant, on estime qu'il n'en reste qu'une trentaine. En même temps, une panique commence à se répandre. Ce jour-là, je désignai Che Xiao Xiao en disant à Kill. Regarde-elle un peu pour moi. Je dois aller à l'administration. Ce n'est pas pratique de l'emmener. La raison pour laquelle j'ai mis 2 jours avant d'aller sauver quelqu'un est que je voulais plonger Ning Yao dans le désespoir total. Ainsi, si je vais sauver quelqu'un, il me sera reconnaissant. Une demi-heure plus tard, je suis arrivé à ma destination. Cependant, ici, une dizaine de zombies serrent. Il est impossible de les éliminer tous par une attaque par derrière. Donc faut en finir vite et bien. Je prends une grande respiration. Je me précipite vers la mini-caserne de pompiers. Les zombies m'ont immédiatement repéré. Ils se rapprochent de moi en hurlant. En voyant cela, je cours de toutes mes forces vers l'avant. Avant que les zombies m'entourent, j'atteins la mini-caserne de pompiers. 2 talkie-walkie, une hache de pompier, une corde de secours symbole marque déposée. Je les prends tous et les mets dans un sac. Alors que je me concentre sur la recherche de matériel. Je ne pensais pas. À ce moment-là, les zombies étaient à seulement 3 mètres de moi. Heureusement, ma réaction est rapide. Je me précipite vers les toilettes au 3e étage du bâtiment administratif. Ning Yao est déjà un peu confus. Dans un état d'égarement. Il entend faiblement un bruit fort de porte qui s'ouvre en fracas. Puis une voix d'homme s'est fait entendre. Est-ce que je suis mort? Dommage, je suis arrivé trop tard. Ning Yao ouvrit brusquement les yeux. Elle cria de toutes ses forces. Je suis encore en vie. Je t'en supplie, sauve-moi. Je lui lançai une batte de baseball. Peux-tu encore bouger? Si tu veux survivre, prends une arme. Ning Yao serra les dents. Elle se redressa avec l'aide de Qiang. Je peux. J'ai emmené Ning Yao hors de la pièce. Juste à ce moment-là, un zombie s'approcha. Je fis quelques pas en avant. Une hache s'abattit sur la tête du zombie. En un coup, le zombie ne bougea plus. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de m'exclamer. Cette hache est vraiment efficace. Ning Yao, derrière moi, était choqué. Cet homme tue les zombies avec une telle aisance. Quand j'arrivai enfin au bout de l'escalier, il reprit ses esprits et me suivit rapidement. Il y a beaucoup de morts dans les escaliers. Il m'avait tout suivi dans le bâtiment administratif. Tout à l'heure, le terrain à l'extérieur était trop vaste. Une fois entouré, je dois faire face à des attaques venant de toutes directions. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un escalier. À ce moment-là, une seule zombie peut m'attaquer. Je suis donc plein de confiance. De plus, étant en hauteur, je peux aisément frapper la tête et le cou de la zombie. En quelques minutes, les cadavres de zombies formaient carrément un tapis sur l'escalier. Ning Yao ne peut s'empêcher de perdre à nouveau son sang-froid. Mon image devient de plus en plus grande et sacrée à ses yeux. Mais à ce moment-là, sa cheville est soudainement saisie. On voit à ses pieds une femme zombie avec le visage mordu à moitié. Ning Yao est immédiatement paralysé de peur. Son corps tremble comme une mitrailleuse. Ses petits yeux sont larmoyants. Mais moi, je reste là, indifférent. Tu ne vas pas l'attaquer avec le bâton de baseball? Tu comptes le garder pour ce soir? Mes paroles font rougir Ning Yao.
Il a levé la batte de baseball au-dessus de sa tête. Il a fermé les yeux et a frappé avec force. Je regardais tout cela d'un air froid. Ce zombie échappé était intentionnel de ma part. Je voulais simplement utiliser cette méthode la plus cruelle. C'est aussi la méthode la plus directe. Pour faire grandir Ning Yao rapidement. J'ai hoché la tête. Bien joué. Après avoir reçu mon approbation, Ning Yao ressentait une joie sans précédent. Peu de temps après, qu'il se tenait près de la fenêtre en disant avec enthousiasme. Vous êtes revenu. Che Xiaoxiao se tenait à ses côtés. Son visage impassible ne montrait aucune émotion. Mais son regard suivait en permanence la silhouette au loin. Il y avait aussi pas mal d'étudiants attirés autour. Parmi eux se trouvait aussi Zhan Miao Miao. Il regardait dehors avec des yeux brillants. Quand j'ai amené Ning Yao devant la fenêtre, qu'il s'apprêtait juste à ouvrir la fenêtre. Mais Zhan Miao Miao l'a devancé. Il a ouvert la fenêtre et m'a tendu la main. Mais je l'ai ignoré. Il a sauté directement par la fenêtre. En revanche, Ning Yao a attrapé la main de Zhan Miao Miao. Elle est parvenue à grimper avec difficulté. Une fois stabilisée, Ning Yao a dit merci. Le sourire de Zhan Miao Miao semblait un peu forcé. Pas de quoi, professeur Ning. Bienvenue parmi nous. D'autres étudiants se sont approchés et ont entouré Ning Yao. Ils ont commencé à parler en même temps. On pouvait le voir. Ning Yao est assez populaire parmi les étudiants. Je n'ai pas prêté attention à la foule bruyante. J'ai emmené Che Xiaoxiao et nous sommes montés à l'étage. Attends-moi. Ning Yao m'a vu partir. Elle a tout de suite laissé les autres étudiants et m'a suivi en courant. Les étudiants se regardaient les uns les autres. Ils ne comprenaient pas pourquoi le professeur Ning les avait laissés pour courir. À ce moment-là, au deuxième étage, 4 femmes sont apparues en même temps à la porte de ma classe. Qu'il a ajusté ses lunettes et a observé les 3 autres. Parmi les 4, lui seul était en droit d'apparaître ici. Les 3 autres ne savent pas non plus pourquoi ils sont ici. J'ai regardé les 4 femmes à la porte, un peu stupéfait. Mais je me suis rapidement ressaisi. J'ai soulevé le couvercle de la casserole. Une forte odeur délicieuse s'est répandue dans toute la classe. Les 4 femmes ont senti cette odeur. Elles ont toutes commencé à saliver sans pouvoir se contrôler. J'ai d'abord servi un bol pour moi et Che Xiaoxiao. Puis, j'ai servi un bol et l'ai tendu à Qu'il mangeait tout en jetant des petits coups d'œil fiers aux autres, l'air de rien. Ning Yao avait faim depuis tant de jours. Il avait tenu bon uniquement grâce à sa volonté jusqu'à présent. Donc, en sentant cette odeur délicieuse, sa réaction était la plus désespérée. Sa salive était presque en train de former une rivière. Mais il se força tout de même à me remercier. Merci de m'avoir sauvé. Soudain, un panneau système est apparu devant mes yeux. Nom de la cible. Ning Yao. Identité. Médecin de l'école. Niveau d'affection 50. Récompense de prise de main. Trousse de secours. Manuel de soins. Récompense du premier baiser. Vaccin contre le virus zombie. Récompense de la stratégie complète. Salle de soins et équipements médicaux associés. En voyant cela, les coins de ma bouche se sont levés avec satisfaction. Il semble que peu importe s'il avait raison auparavant. Ce niveau d'affection a grimpé à 50. Je me suis tourné vers Ning Yao et j'ai demandé. Veux-tu manger? Ning Yao a hoché la tête honnêtement. Oui, je veux. J'en ai très envie. Travailler pour moi. Je peux te donner les mêmes conditions qu'à lui. Une soupe de viande et une soupe de légumes par jour. Qui manguait délicieusement à côté, a entendu cela. Il a immédiatement trouvé que la viande dans son bol n'avait plus de goût. En revanche, Ning Yao n'a pas hésité à accepter. Pas de problème. Je lui ai donc servi un bol aussi. Il a immédiatement commencé à dévorer. Il semble vraiment affamé. J'ai de nouveau tourné mon regard vers les 2 autres. Nom de l'objectif. Suyulan. Identité. Étudiante en art. Pianiste. Niveau d'affection haut. Récompense pour se tenir la main symbole marque déposée. Compétence en piano symbole marque déposée. Récompense du premier baiser symbole marque déposée. Recueil complet de partitions de piano. Récompense de la solution complète. Talent artistique au piano. Nom de l'objectif. Shui Zhan Miao Miao. Identité. Femme vénale. Étudiant. Niveau d'affection 10. Récompense pour se tenir la main. Une voiture. Récompense du premier baiser symbole marque déposée. Un appartement de 100 mètres carrés. Récompense de la solution complète. Un appartement de 1000 mètres carrés. Après avoir interrogé le système dans mon esprit, j'ai appris. La voiture récompensée peut être de n'importe quel modèle. Aussi petite qu'une Ferrari en grand. Aussi grande qu'un véhicule tout-terrain ou un camion lourd. Même un char est possible. De plus, un appartement de 100 mètres carrés n'est pas mal. Cela peut doubler la superficie de mon abri sécurisé. On dirait que Zhan Miao Miao peut encore être utile. Quant à la récompense de Suyulan, elle est un peu inutile. Zhan Miao Miao a rapidement remarqué le changement dans mon regard. Il a joué avec ses cheveux et a dit d'une voix mignonne. S'il vous plaît, puis-je demander. Est-ce que je peux aussi travailler pour vous? Qu'il, à côté, a entendu. Il a immédiatement eu la chair de poule. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Mais il ne pense pas que les avances de Zhan Miao Miao auront un effet. Après tout, dans son esprit, je n'accueille que ceux qui m'apportent quelque chose. Mais, à ma grande surprise, je lui ai directement fait signe que j'acceptais. D'accord. La récompense est la même que pour les 2 autres. En entendant cela, Qu'il a immédiatement écarquillé les yeux. Que peut faire cette Zhan Miao Miao? Pourquoi devrait-elle bénéficier du même traitement que moi? À ce moment-là, Zhan Miao Miao a pris le bol que je lui ai tendu. Ses doigts ont effleuré ma main comme par inadvertance. Et elle m'a même lancé un clin d'œil. Merci, patron.
Un pot de viande fait travailler 3 belles femmes pour soi. Qui aurait osé penser à cela auparavant? Je me suis tourné vers la dernière, Suyulan. Avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Il a dit lui-même. Je ne suis pas ici pour chercher du travail. Je voudrais te poser une question. Y a-t-il de la nourriture en surplus à partager avec les autres étudiants? J'ai souri avec amusement. Que pensais-tu de la situation actuelle? Qui ferait la fine bouche devant trop de nourriture? Suyulan hésite à parler. Il sait que ses demandes sont déraisonnables. Mais la nourriture des étudiants est déjà à sec. En me voyant prendre tant de risques pour sauver Ningyao, il pensait naïvement que j'étais une bonne personne. Très bien. Si tout va bien, tu peux partir maintenant. En voyant que j'ai dit cela, Suyulan n'avait également pas de raison de rester. Elle sortit de la classe la tête baissée, en regardant son dos mélancolique. Zhan Miao Miao, sa meilleure amie, murmura. Il est toujours aussi naïf. Une fois le repas terminé, je demanda à Kil. Quel est l'avancement des plans de l'abri sécurisé? C'est presque terminé. Il ne reste que la dernière vérification et les modifications. Veux-tu jeter un œil? Kil dit en souriant. Il plaça son carnet devant moi. L'écran affichait un plan. Dessus, il y avait une note pour la zone de repos. Et pour les autres pièces comme l'entrepôt. Même les circuits d'évacuation et d'eau étaient dessinés. Les dimensions et spécifications y étaient également indiquées. En voyant cela, j'affichais un visage satisfait. Pas besoin de modification. Terminé tout avant demain. Je comprends. Bien que le travail ait reçu mon approbation. Qu'il ne semblait pas heureux. Il ressentait même une légère déception. D'autre part, à partir de demain, j'ai besoin que tu étendes sur la base actuelle. Toujours 100 mètres carrés. Il faut inclure la zone de culture, la zone d'élevage et la prison. En ce qui concerne le temps, dans un délai de 15 jours. À ces mots, qu'il releva brusquement la tête. Depuis toujours, il s'inquiétait de ne plus avoir de valeur après avoir terminé les plans. Il craignait de perdre son utilité, d'être impitoyablement abandonné. Cette inquiétude le poussait même à vouloir retarder le progrès du travail. Mais maintenant, mes mots ne manquaient pas de le détendre. Au moins, il ne sera pas abandonné à court terme. Après avoir dit cela, je me suis tourné vers Zhan Miao Miao. Viens avec moi. Je veux te parler de ton travail. Zhan Miao Miao eut un léger choc à ce sujet. Mais elle a quand même esquissé un joli sourire. Patron, tu viens juste de revenir. Veux-tu te reposer un peu d'abord? Qu'il n'appréciait déjà pas Zhan Miao Miao. De plus, il espérait vraiment obtenir plus de travail. Mais maintenant, Zhan Miao Miao essaie de se soustraire. Patron symbole marque déposée. Il y a plein de gens prêts à le faire. Laisse-moi faire. Zhan Miao Miao hocha la tête à plusieurs reprises en entendant cela. Oui, oui. Le patron dit qu'il peut venir. Je suis en train de me préparer. J'ai secoué la tête. Non, ça ne marche pas. Ce travail ne peut être fait que par toi. Zhan Miao Miao savait qu'elle ne pouvait pas échapper cette fois-ci. Elle n'avait d'autre choix que de me suivre. À ce moment-là, Ningyao demanda avec impatience. Et moi, que suis-je censé faire? Tu auras naturellement des occasions de briller plus tard. Pour l'instant, surveille Che Xiao Xiao pour moi. Ne la laisse pas nous suivre. Après que les deux soient sortis, Qu'il regarda avec frustration Ningyao. Professeur Ning. Que dis-tu de ce travail qui ne peut être fait que par Zhan Miao Miao? Moi, je ne peux pas le faire. Qu'il n'a même jamais été en amour. Il ne comprend pas du tout ma conversation avec Zhan Miao Miao. Mais Ningyao ne pouvait pas s'exprimer trop clairement. Ne pouvant que sourire nerveusement, je m'explique à Qu'il. Chacun a ses propres spécialités. Peut-être que Zhan Miao Miao a ses propres qualités. En entendant cela, Qu'il soupira. Il ne posa pas plus de questions. Mais Ningyao commença à se poser des questions dans sa tête. Pourquoi a-t-il choisi Zhan Miao Miao et pas moi? En termes de corpulence et d'apparence. Je devrais avoir un avantage, non? Est-ce qu'il me trouve trop vieille? En reprenant mes esprits, Ningyao se rendit compte que Che Xiao Xiao avait disparu. Cela le rendit immédiatement inquiet. Où est Che Xiao Xiao? Qu'il, as-tu vu où est parti Che Xiao Xiao? C'est la première tâche que je lui ai confiée. Il ne veut pas tout gâcher. Ningyao vient juste d'arriver et ne connaît pas bien Che Xiao Xiao. Mais qu'il sait très bien que Che Xiao Xiao est une suiveuse. Cependant, il ne le dit pas honnêtement à Ningyao. Au lieu de cela, il a un air désinvolte. Elle doit être allée aux toilettes, je suppose. Ne t'inquiète pas, il va revenir très vite. Dans les toilettes au 2e étage. Je suis en train de ressentir les qualités de Zhan Miao Miao. Elle est également en train d'étudier mes talents. Juste au moment où je m'apprêtais à finaliser la passation de travail. La porte des toilettes s'est soudainement ouverte avec une grande force. Je me suis tendu et j'ai révélé les clauses de confidentialité. Zhan Miao Miao, qui n'avait pas signé l'accord de confidentialité, s'est mise à tousser de peur. En voyant Che Xiao Xiao entrer, j'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. Que est-ce que tu fais ici? Che Xiao Xiao regarda Zhan Miao Miao. Surtout après avoir remarqué son geste de s'essuyer le coin de la bouche. Dans les yeux de Che Xiao Xiao, une colère apparut pour la première fois. Il était tellement en colère qu'il a même ouvert la bouche pour parler. Ce qu'il mange. Je veux aussi. En voyant cela, j'étais totalement surpris. Tu sais parler maintenant. Mais à ce moment-là, Che Xiao Xiao semblait être habité par Einstein. Son esprit fonctionnait de manière étonnante. Elle ne s'est pas laissée distraire par le changement de sujet. Son instinct lui disait que je donnais en secret de la nourriture délicieuse à Zhan Miao Miao. Alors, Che Xiao Xiao a fait quelques pas en avant et a tiré sur mon pantalon. Je voyais le pantalon sur le point d'être déchiré. Je n'avais d'autre choix que de dire à Che Xiao Xiao. D'accord, d'accord. Je te le donnerai.
Mais ce sera la prochaine fois. Che Xiaoxiao a arrêté ses mouvements. Ses deux yeux me fixaient droit dans les miens, sans cligner. Je dis avec sérieux. Je promets. La prochaine fois, c'est sûr. Pendant que Zhan Miao Miao profitait de mon tirage avec Che Xiaoxiao, elle est arrivée devant le lavabo et s'est redressée. Elle était soulagée que Che Xiaoxiao soit bien présente. Sinon, elle aurait dû subir encore 2 heures et demie de torture. Le lendemain, Kuile a enfin terminé les plans de la planque sécurisée. J'ai appelé tout le monde. Rassemblez vos affaires. Nous nous préparons à déménager. Déménager. Où allons-nous déménager? Zhan Miao Miao doutait que je sois fou. Dehors, il y a des zombies partout. Où pouvons-nous aller? Ne pose pas de questions qui ne devraient pas être posées. Rassemblez vos affaires. Suivez-moi, c'est tout. En entendant cela, Zhan Miao Miao s'est tourné vers les autres. Je veux qu'ils essaient de me convaincre. Après tout, à son avis, sortir est sans aucun doute un acte suicidaire. Mais qu'il ne s'entend pas avec lui. Compter sur lui est impossible. Et Che Xiaoxiao ne fera que me suivre comme une ombre. Le seul espoir est Ning Yao. Mais Ning Yao est restée silencieuse. Il a choisi de me croire sans réfléchir. Zhan Miao Miao ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Y a-t-il vraiment ici une seule personne intelligente? Je peux voir son hésitation. Tu peux aussi choisir de rester ici. De toute façon, les 2 premières récompenses ont déjà été obtenues. Je me fiche en fait que Zhan Miao Miao me suive ou non. Bien sûr que je choisis de te suivre. Zhan Miao Miao est une personne intelligente. Rester ici signifierait un sort tragique pour lui. Mieux vaut me suivre. Notre agitation a rapidement attiré l'attention des autres. Ils ont commencé à murmurer entre eux. Où ces gens vont-ils? Ne vont-ils pas sortir? C'est bien que tu partes. Je ne les ai jamais aimés. Suyulan était là aussi, au milieu de la foule. Écoute les conversations des camarades autour. Il fronce les sourcils. Même si je l'ai recalé hier. Je lui ai même parlé durement. Mais il ne peut pas nous laisser aller à notre perte. Alors il a franchi la foule et m'a arrêté. Où allez-vous? Quittez cet endroit. De toute façon, vous ne nous voulez pas ici. N'est-ce pas? Ma réplique a laissé Suyulan sans voix pendant une seconde. Il s'apprêtait à dire quelque chose. Mais une voix s'est fait entendre derrière lui. En effet, nous ne vous accueillons pas. Mais les autres peuvent rester. Professeur Ning. Vous êtes l'infirmière scolaire. Restez avec nous. Nous avons besoin de vous. Du Yangsheng sait bien l'importance d'un médecin. Il pense à manipuler Ning Yao en utilisant les étudiants. Cela m'a mis en colère. C'est vraiment à moi qu'il s'attaque. Mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Ning Yao a fait un pas en avant. Il n'y a aucun médicament ici. Rester ici ne servira à rien. Je vais quand même partir. Tu es pourtant enseignant. Même si tu ne fais rien. Nous serons tous rassurés. Du Yangsheng veut encore retenir. Mais Ning Yao n'a pas du tout changé d'avis. Elle a décidé de me suivre pour partir. Voyant qu'il ne pouvait pas convaincre Ning Yao. Du Yangsheng ne compte pas garder les autres non plus. À ses yeux. À part Ning Yao qui a encore un certain usage. Qui les Zhan Miao Miao sont complètement des fardeaux. Pas de blabla, partons. Deal, je m'en vais tout de suite. Les autres filles ont toutes suivi. Depuis le déclenchement de la crise des zombies. C'est la première fois que Zhan Miao Miao quitte le bâtiment scolaire. Il regardait nerveusement à gauche et à droite. Prêt à fuir à tout moment. Cependant, ce qui le rassurait un peu, c'est que il n'y avait pas de zombies vivants ici. Partout, il n'y avait que des corps de zombies. Arrivé sur le terrain derrière l'école. Je m'arrête. Zhan Miao Miao, voyant cela, s'est exclamé avec panique. Pourquoi ne pars-tu pas? Profite Zen, il n'y a pas de zombies pour l'instant. Dépêchons-nous de partir. Nous sommes arrivés. Que est-ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'il y a des gens dans ce coin reculé? Cet idiot ne va pas devenir fou, n'est-ce pas? Si j'avais su ça, je n'aurais pas dû sortir. Je ne me suis pas soucié de ce que pensait Zhan Miao Miao. Mes pensées étaient entièrement sur le système maintenant. Le système extrait la récompense de propriété. Plan de conception détecté. Construire selon les plans? Oui. Au moment où j'y pensais. Sur le sol qui était à l'origine vide. Une forteresse en acier est apparue comme par magie. Les gens étaient si choqués qu'ils en restèrent bouche bée. Qu'il a été le premier à reconnaître. La structure de ce bâtiment est totalement construite selon ses plans. Il me regarda, choqué. Il voulait dire quelque chose. Mais je l'ai interrompu directement. Pas besoin de poser tant de questions. Il vous suffit de savoir que je peux vous aider à survivre. Zhan Miao Miao a complètement changé son attitude négative. Elle était si ravie qu'elle aurait voulu se donner à moi sur le champ. Je me dirigeais vers l'abri sécurisé. La porte de l'abri sécurisé est également en alliage de titane. À côté se trouve une serrure à empreinte digitale électronique. Après avoir enregistré mon empreinte digitale, j'en ai également enregistré une pour Che Xiaoxiao. En ce qui concerne Ning Yao et Kil, j'attendrai que leur niveau d'affection atteigne 60 avant de les enregistrer. Quant à Zhan Miao Miao, il est très rusé. Il a aussi beaucoup de pensées cachées. Je dois au moins attendre que le niveau atteigne 80 avant de le faire. La porte en alliage de titane s'ouvre automatiquement. J'entre avec tout le monde en groupe. En raison de la taille réduite, il n'y a qu'un seul salon dans l'abri sécurisé. 3 chambres. Une salle de bain et un entrepôt. Cependant, le système a généreusement fourni des meubles. Il est même équipé d'un générateur à diesel. Malheureusement, il n'y a qu'un baril de diesel. Après que plusieurs femmes soient entrées, elles regardaient curieusement autour d'elles. De temps en temps, elles poussaient des exclamations. Mon Dieu! Il y a même une baignoire dans la salle de bain. Et de l'eau chaude. Cet entrepôt si grand a même une fonction de réfrigération. C'est vraiment bien.
Mon Dieu, il y a même un lit dans la chambre. Même le salon a un canapé. En les écoutant, je ne peux pas vous dire à quel point j'étais heureux. Et ce n'est que le début. Tant que je continue à accomplir les missions de niveau d'affection, mon abri sécurisé deviendra de plus en plus grand. Les fonctionnalités que j'aurai seront également de plus en plus nombreuses. À ce moment-là, Zhan Miao Miao a proposé. On va attribuer les chambres. Le patron a sa propre chambre. J'ai une chambre avec Kill. Le professeur Ning et Che Xiao Xiao ont une chambre. Il venait juste de finir de parler. Kill s'est immédiatement opposé. Je ne veux pas partager une chambre avec toi. Je veux une chambre avec le professeur Ning. Che Xiao Xiao n'a rien dit. Elle a juste silencieusement tiré sur ma manche. D'accord. Le patron et sa sœur ont une chambre. Kill et professeur Ning. J'ai ma propre chambre. Mais Kill n'est toujours pas d'accord. Pourquoi as-tu une chambre pour toi tout seul? Vous avez aussi vu la situation du patron et de sa sœur. Tu ne veux pas être avec moi. Alors je ne peux que vivre seul. J'ai une bonne idée. Tu peux juste dormir dans le salon tout seul. Kill. Est-ce que tu fais l'exprès de te mettre à dos avec moi? En voyant que les deux allaient se disputer. Je vais élever la voix. Ne vous disputez pas. Attribuons les chambres comme le dit Zhan Miao Miao. En entendant que je parle. Les deux ne se disputent plus. Kill a tiré Ning Yao et est retourné dans la chambre pour s'installer. Zhan Miao Miao a également fermé sa chambre. Je ne sais pas ce qu'il fabrique là-dedans. J'avais prévu de me promener dans la planque. Mais Che Xiao Xiao me retenait et ne voulait pas que je parte. Il a désigné la dernière chambre et a dit « Dormir ». En fait, je voulais refuser. Mais je n'avais pas le choix. Les grands yeux de Che Xiao Xiao sont trop percutants. De plus, mes nerfs sont tendus depuis tant de jours. Il est effectivement temps de me détendre un peu. Je me suis allongé sur le lit. Che Xiao Xiao était à mes côtés. Elle se frottait contre moi comme un petit chenille. Je n'ai eu d'autre choix que de me retourner et de la prendre dans mes bras. Au bout d'un moment, je suis tombé dans le sommeil. En tant que zombie, Che Xiao Xiao, elle ne ressent pas la fatigue. Elle a enfoncé son visage contre ma poitrine, ressentant mon cœur battre. Pendant ce temps, au camp du bâtiment scolaire, des étudiants ont découvert un bâtiment qui avait apparu de nulle part. Ils l'ont immédiatement signalé à Du Yangsheng. Du Yangsheng était un peu perplexe. Il n'avait pas vraiment de souvenir de cette étrange maison derrière l'école. Mais justement dans ma mémoire, cette maison semble toujours avoir été là. Bien que je n'ai pas vu la maison sécurisée naître. Mais j'ai été influencé par le système. Inconsciemment, je trouve raisonnable que cette maison soit là. Du Yangsheng a demandé à l'étudiant qui s'était approché pour faire un rapport. Tu dis que tu as vu avec tes propres yeux cet étranger amener quelqu'un dans cette maison. C'est exact. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cet étudiant n'a pas non plus vu comment la maison est apparue. Il a aussi vu par accident que j'ai amené quelqu'un à l'intérieur. Et il a rapidement rapporté cela à Du Yangsheng. Du Shao. Cette baraque a l'air plutôt sûre. Pourquoi ne pas aller la prendre? Tu es fou. Pour la sécurité, notre immeuble est amplement suffisant. Pourquoi laisser un si grand espace inoccupé? Aller se serrer dans une petite maison. Est-ce que c'est moi ou toi qui as perdu la tête? Quand je me suis réveillé, il était déjà 17 heures. Dans un état confus, j'ai senti une petite main s'agiter dans ma région inférieure. J'ai eu si peur que je me suis réveillé instantanément. J'ai immédiatement attrapé cette main espiègle. Que fais-tu? Che Xiao Xiao cligna des yeux sans dire un mot. Je lui pinçai le petit visage rond et dis. Ne fais pas l'innocente avec moi. Je sais que tu comprends. J'ai faim. C'est alors que j'ai compris. C'était Che Xiao Xiao qui avait faim. Et elle ne voulait pas me réveiller. Donc, elle a décidé de se débrouiller seule. Malheureusement, elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle a travaillé dur pendant un moment sans rien obtenir. Bon, je me lève tout de suite pour te préparer à manger. En me rendant au salon, les trois autres étaient tous là. Quill me vit sortir et s'exclama immédiatement. Boss, viens vite voir les caméras. L'écran de surveillance montrait des images de l'extérieur de la maison de sécurité. Des flocons épars tombaient. Mais ils disparaissaient rapidement. Quill regardait les caméras avec curiosité. C'était des chatons de saule? Non, c'est de la neige. Ning Yao est originaire du Nord. J'ai immédiatement reconnu ce que c'était ce petit point blanc. Mais les deux autres locaux n'y croient pas. Pourtant, ici c'est la ville côtière. Je n'ai jamais vu de neige depuis ma naissance. Et nous sommes fin juillet maintenant. Comment pourrait-il neiger en été? Seul moi sais pourquoi un tel phénomène se produit. La deuxième vague de désastre de l'apocalypse est enfin arrivée. D'après mes souvenirs de ma vie précédente. Cette neige va durer 3 jours. Les températures vont aussi descendre de plus en plus. Au 3e jour, même faire pipi va geler en glaçons. Pas question. Je ne peux pas rester inactif pendant ces 3 jours. Profitez du fait que la neige vient juste de commencer à tomber. Je dois préparer d'autres provisions. Kill. Que vend votre supermarché à l'école? Kill fut d'abord surpris en entendant cela. Mais en voyant mon expression sérieuse, il a aussi commencé à expliquer sérieusement. Apparemment, la zone commerciale de l'université côtière. On l'appelle supermarché. En fait, c'est presque comme un petit centre commercial. Il y a de tout, des aliments aux produits de la vie quotidienne. Suffisant pour permettre aux étudiants de l'université de biner de le faire. Sans sortir du campus. Ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. C'est donc très nécessaire d'aller au supermarché. Mais pas maintenant. Il faut attendre un peu. Le lendemain, après le déjeuner, j'ai donné des instructions à Zhan Miao Miao et Ning Yao. Vous deux, préparez-vous à sortir avec moi et Xiao Xiao. En entendant cela, le visage de Zhan Miao Miao s'est immédiatement assombri. Si c'est possible.
Il veut juste rester dans la maison sécurisée. Ne jamais sortir de sa vie. Alors il m'a fait les yeux doux en disant d'un ton mielleux. Patron, je peux rester ici, s'il te plaît? Je veux pas sortir. J'ai gardé un visage impassible. Oui. Mais dans mon territoire, je ne garde pas les inutiles. Je vais donc. Est-il nécessaire d'être si sérieux? Même pas de question? J'ai ajouté. N'oubliez pas de bien vous habiller. Il fera très froid dehors. Qu'il a vu que je l'ignorais et était visiblement anxieux. Et moi, ton travail est de dessiner des designs. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te chasser sans raison. Obtiens ma garantie. Puis le a tout de suite soupiré de soulagement. Il pensait même être devenu une personne inutile à mes yeux. Sortant de la planque. La neige au sol atteignait nos chevilles. La neige tombait encore à gros flocons du ciel. Ce qui était le plus insupportable, c'était le froid extérieur. La température de notre corps devait déjà être proche de zéro. Bien que Zan Miao Miao et moi ayons déjà mis plusieurs couches de vêtements, nous ne pouvions toujours pas résister à un tel froid. Même notre voix commençait à trembler. Comme il fait froid. Patron, retournons à l'intérieur. Pas de problème. Une fois dans la voiture, il ne fait plus froid. Zan Miao Miao regarda avec perplexité dans la direction que je désignais. Et découvrit soudain un énorme engin. Un camion lourd était garé sur le côté de la planque. Zan Miao Miao ouvrit grand la bouche. Mon Dieu, d'où vient ce camion? Je souris légèrement. D'où il vient? Bien sûr, c'est une récompense que tu as obtenue. J'avais aussi pensé à choisir un véhicule tout-terrain. Ou peut-être un véhicule blindé. Mais compte tenu de la situation actuelle, je pense qu'il vaudrait mieux d'abord obtenir un poids lourd. Au cas où une mutation surviendrait à l'avenir. Se transformer directement en Optimus Prime n'est pas impossible non plus. Mais tout cela est une autre histoire. Pour l'instant, c'est juste pratique pour le transport. Je ne leur ai pas donné plus d'explications. Je leur ai simplement dit de monter rapidement dans le véhicule. Je me suis assis au volant et j'ai démarré le poids lourd. Le bruit du poids lourd a attiré l'attention d'un grand nombre de zombies. Mais leur mouvement était très lent. Chaque pas prenait plusieurs secondes. Je pouvais seulement les voir envoyer le camion s'en aller. Après tout, ils avaient passé la nuit à l'extérieur. Ces zombies étaient déjà gelés. J'ai appuyé sur l'accélérateur. En seulement 2 minutes et demie, j'arrivais devant le supermarché. Une fois sorti, j'ai commencé à donner des consignes. N'oubliez pas, prenez vos armes en descendant. Restez derrière moi et Xiao Xiao. Ne vous éloignez surtout pas. Ning Yao avait un peu d'inquiétude dans les yeux. Maître Xiao Xiao devant ne serait-il pas trop dangereux? Peut-être que je devrais être devant. Pour Ning Yao, en tant qu'adulte, et ayant déjà une expérience de tuer des zombies, il devrait être meilleur que Che Xiao Xiao de toute façon. Il est normal qu'il protège les deux autres. Ne t'inquiète pas pour Xiao Xiao. Il est bien plus fort que moi. En entendant cela, Ning Yao et Zan Miao Miao ont tous deux affiché une expression de doute. Tu es celui qui se déplace aisément parmi les hordes de zombies. Alors que Che Xiao Xiao n'est qu'une fille ordinaire. Comment pourrait-elle être plus forte que toi? Avec inquiétude. Les deux sont sortis de la voiture pour me suivre, moi et Che Xiao Xiao. Après avoir récupéré des armes du coffre, ils sont entrés dans le supermarché. Le premier étage du supermarché est la zone alimentaire. Quelques zombies serraient entre les rayons. Ning Yao, Zan Miao Miao, vous deux, mettez la nourriture dans la voiture. Moi et Xiao Xiao nettoyons les zombies. Après cela, je me suis immédiatement dirigé vers le zombie avec la hachette à incendie. La situation des zombies ici est bien meilleure qu'à l'extérieur. Ils ne sont pas congelés. Mais heureusement, ils sont peu nombreux. Et ils sont assez dispersés. Une frappe, un zombie. Rapidement, presque tout a été nettoyé. Après avoir jugé qu'il n'y avait pas de danger, je me suis retourné et j'ai dit à Xiao Xiao dans la voiture. Je suis monté à l'étage pour continuer à nettoyer. Une fois arrivé au deuxième étage, étant donné que c'est une rue de snack, il y a plus de zombies ici. Bien que le nettoyage prenne du temps. Mais ça ne pose pas vraiment de problème. À ce moment-là, les deux femmes collectaient timidement des fournitures. Mais soudain, une silhouette est passée derrière elles. Ning Yao, en le voyant, a immédiatement paniqué. Xiao Xiao, fais attention. À peine sa phrase prononcée, Xiao Xiao a levé la main et a facilement tordu le cou du zombie. Après ce petit contretemps, les deux continuèrent à soulever des objets. Lorsque je suis descendu du deuxième étage, le premier étage a déjà été vidé de presque toutes les fournitures précieuses. À ce moment-là, Zan Miao Miao est venu en courant, excité. Boss, j'ai trouvé l'entrée de l'entrepôt du supermarché. En entendant cela, je me suis immédiatement réjoui. Bien joué, mec. Je te permettrai de prendre un bain chaud en rentrant. Et je te récompenserai aussi avec un accord de non-divulgation. De plus, les zombies au deuxième étage ont déjà été éliminés. Toi et Ning Yao, allez en haut pour déplacer les choses. Une fois que les deux sont montés, je suis allé jeter un œil à l'entrepôt du supermarché. Dans un coin, discrètement, il y avait 2 générateurs à essence et 4 grands fûts d'essence. Chaque fût devrait contenir standard de 200 litres. Suffisamment pour alimenter pendant plusieurs centaines d'heures. Ou pour remplir le réservoir d'un poids lourd une fois. Très vite. J'ai appelé tout le monde à venir pour prendre les générateurs. Ils ont chargé l'essence dans le camion. Ce voyage a été très productif. Juste la nourriture et les boissons. Cela suffira déjà pour 2 ans et demi. Pendant ce temps, les étudiants dans le bâtiment scolaire ont eu du mal. Un couple n'a pas pu résister à la solitude. Sortis pour discuter de biologie, ils ont été congelés comme des spécimens. À ce moment-là, dans la classe,
Des dizaines d'étudiants se râpent en cercle pour se réchauffer. Affamés et gelés, ils sont tombés dans le désespoir. À ce moment-là, on entendait le bruit des voitures en bas du bâtiment scolaire. Un des étudiants s'est exclamé avec enthousiasme. Il y a un camion. Il y a un camion dehors. En entendant cela, les autres étudiants se sont aussi enflammés. C'est génial. Est-ce que le secours est arrivé? Du Yangsheng a poussé un étudiant près de la fenêtre. En voyant le camion, elle est devenue très émue. Ce doit être des gens envoyés par mon père. Dès qu'elle a dit cela, des dizaines d'étudiants ont répondu. Mais du Yangsheng craignait qu'il y ait trop de monde et trop de bruit. Ainsi, elle n'a appelé que 10 personnes en qui elle avait plus confiance. Lorsqu'ils sont finalement arrivés au rez-de-chaussée, ils ont réalisé que le chemin de sortie était complètement bloqué. C'est entièrement de sa faute. Le jour où je suis parti, du Yangsheng s'inquiète de mon départ et de mon retour. Il a donc demandé à quelqu'un de boucher toutes les fenêtres. Heureusement, ils étaient nombreux. Ils ont rapidement dégagé une sortie. Au moment où la fenêtre s'est ouverte, la température intérieure a chuté brusquement. Le groupe a serré les dents et s'est donné du courage. Un par un, ils sont sortis par la fenêtre. Ils se sont rapidement dirigés vers le camion lourd. De l'autre côté, j'avais déjà garé le camion lourd devant le refuge. Zhan Miao Miao et les autres avaient déjà enfilé des vestes en duvet et s'affairaient à déplacer les provisions de la camionnette vers le refuge. Mais alors que Zhan Miao Miao s'était arrêtée pour se reposer, elle aperçut au loin, dans la neige, quelques silhouettes floues. La première chose qui lui vint à l'esprit, ce furent des zombies. Après tout, par ce froid glacial, il était impossible que des vivants soient dehors. Patron, il y a des zombies pas loin qui s'approchent par ici. À ces mots, je gardai un visage impassible. Ce n'est rien. Continuez à déplacer. Laissez le reste à moi. Peu après, quand l'ombre s'est approchée, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Pourquoi les zombies semblant-ils si tremblants? Cela dit, je me suis encore plus tendu. Car dans ce monde apocalyptique, le plus terrifiant n'est pas les zombies, ni les catastrophes naturelles, mais le cœur humain. Dans ma vie précédente, de nombreux survivants s'étaient rassemblés pour piller les ressources des autres. Juste au moment où je m'inquiétais de savoir si je devais laisser quelques personnes entrer dans le refuge, le visage des arrivants est devenu progressivement clair. C'était en fait du Yangsheng et les autres. Instantanément, je me suis senti apaisé. Ce n'étaient que quelques étudiants fragiles. Ils étaient trop immatures. Pendant ce temps, du Yangsheng m'a également remarqué. Il était tellement choqué qu'il en a mouillé sa couche. Comment ça se fait que ce soit toi? En voyant le camion, il était encore plus choqué. Ce camion ne serait pas le tien, n'est-ce pas? Ce n'est pas le mien. Et ça pourrait être le tien. À ce moment-là, un des acolytes s'est approché de l'oreille de du Yangsheng. Du Shao. Ils sont en train de déplacer des ressources. On dirait que ça vient du supermarché de notre école. Du Yangsheng jeta un coup d'œil et découvrit que c'était effectivement le cas. Il y avait même une étiquette de supermarché accrochée dessus. Les autres suiveurs n'étaient pas contents non plus. À leurs yeux, les objets de l'école leur appartenaient. Ils se levèrent immédiatement et crièrent. Toi, un étranger, tu peux rester à l'école. Mais comment osais-tu prendre sans demander? Emporter sans autorisation des choses qui nous appartiennent dans le supermarché? Tout à fait, tout à fait. Ces objets sont tous les nôtres. Tu dois nous les rendre. C'est vrai. Et cette maison aussi, puisque c'est dans notre école. C'est bien sur la propriété de l'école. Vous devez également céder. Du Yangsheng était encore plus avide. Il voulait directement mon camion lourd. Ce genre de camion coûte des millions. Tu l'as sûrement volé à l'école. Rends-nous tout ce qui ne t'appartient pas. Je les regardais s'énerver et je ne pouvais m'empêcher de rire. Si vous voulez, venez les prendre vous-même. En regardant la hache de pompier que je tenais, du Yangsheng n'osa pas bouger imprudemment. Il a crié à plein poumon. Il n'y a que 5 personnes de ton côté. Parmi eux, 4 sont des femmes. Alors que nous sommes 10. Il y en a plus de 20 qui attendent près du bâtiment scolaire. Je te conseille de rendre les choses gentiment, pour éviter des conflits inutiles. J'ai ri doucement. Tu méprises les femmes? Je vous donne une chance. Tant que quelqu'un peut battre ma sœur, je laisse tout cela entre vos mains. Du Yangsheng a immédiatement accepté. C'est un accord. Tête de fer. Après ces mots, une personne grande et musclée s'est avancée. Un homme aux muscles bien développés s'est levé. En comparaison, Che Xiaoxiao semblait comme une figurine. On aurait dit une figurine. Che Xiaoxiao a silencieusement avancé. Elle a regardé l'homme musclé devant elle sans expression. Tête de fer dominait la situation. Il afficha un sourire lubrique. La petite sœur est vraiment belle. Appelle-moi un grand frère pour voir. Je serai doux dans mes gestes. Tout le monde éclata de rire. Il ne réalisait pas du tout que l'autre pourrait être un adversaire pour Tête de fer. Soudain, les yeux de Che Xiaoxiao se sont embués. Une griffe a été lancée. Tête de fer avait encore un air désinvolte. Il a levé sa grande main de manière désinvolte pour frapper. Mais juste au moment où la grande main de Tête de fer allait s'abattre sur la tête de Che Xiaoxiao, il s'est arrêté. Les autres derrière Tête de fer n'ont rien vu se passer. L'un d'eux a impatiemment poussé à l'action. Ne peut-on pas arrêter de chouchouter les belles dames? Je suis presque gelé à mort. Mais ceux qui regardaient étaient déjà si effrayés qu'ils avaient peur de mouiller leurs pantalons. On voyait Tête de fer. Une main apparaître soudainement dans son dos. Les 5 doigts de la main se sont refermés, serrant quelque chose de couleur rouge sombre, qui continuait à battre légèrement. Alors que Che Xiaoxiao retirait sa main, le colossal corps de Tête de fer, mesurant 2 mètres, s'est effondré bruyamment. Étrange. Un homme a été complètement stupéfait sur le champ.
Les autres, voyant cela, ont pris leurs jambes à leur cou. Du Yangsheng, qui avait autrefois de nombreux subordonnés, est devenu en un instant un homme seul. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas courir, mais ses jambes étaient devenues faibles. Il ne pouvait tout simplement pas se lever. Maudit soit-il. Il maudissait sans cesse. Il s'est redressé en rampant depuis le sol. Il voulait quitter cet endroit trouble le plus vite possible. Mais soudain, un pied s'est posé sur son dos. Du Yang se figea complètement. En se retournant, il réalisa que je tenais une hache devant lui. Frérot, laissez-moi tranquille. Tant que tu ne me tues pas. Quand ceux qui doivent me sauver arriveront, je t'emporterai avec moi. J'étais indifférent à ces paroles. Du Yangsheng essaya de continuer à quémander sa vie. Il utilisa même le vieux stratagème qui fonctionne à tous les coups. Tu ne peux pas me tuer. Tu sais qui est mon père? Mon père est. La voix s'est brusquement interrompue, remplacée par un cri de douleur. C'était en fait moi qui lui avais frappé la jambe avec ma hache. Comment pourrais-je te tuer? Tu me dois 2 vies. Je ne peux pas me résoudre à te laisser mourir si facilement. En parlant, j'avais un grand sourire. Mais dans les yeux de Du Yangsheng, je paraissais terrifiant comme un démon. Que est-ce que 2 vies? Que est-ce que cela me fait? Du Yangsheng ne comprend absolument pas mes mots. Ce n'est rien. Tu comprendras vite. Après avoir parlé, j'ai cherché un moment dans la neige. Puis il a tiré le cadavre d'un zombie hors de là. Toi, que veux-tu faire? En entendant cela, j'avais un visage moqueur. Sais-tu ce que ça fait de devenir un zombie? D'abord, tu sentiras que ton corps devient incontrôlable. Tes membres deviennent incroyablement rigides. Ton cerveau produit des hallucinations. Tes oreilles entendent des bruits imaginaires. Puis tu ressentiras une forte sensation de faim. Même une souris morte depuis 2 ans et demi. Tu boufferais tout ça sans hésiter une seconde. Ce que je décris est vivant. Comme si j'avais vécu cela personnellement. Et Du Yangsheng ne ressentait qu'un frisson. Tous les poils de son corps se sont hérissés. Sais-tu pourquoi je suis si clair? En disant cela, je me suis penché près de l'oreille de Du Yangsheng et j'ai baissé ma voix. Tout cela est de ta faute. Ensuite, je coupe la main du zombie. Du sang rouge foncé s'échappe du membre coupé. Heureusement, ça ne s'est pas gelé. Considère-toi chanceux. Après avoir dit cela, je lève le membre coupé. Je le pousse avec force sur la plaie de Du Yangsheng. Alors que 2 types de sang complètement différents commencent à se mélanger. Le virus du zombie commence à affluer dans le corps de Du Yangsheng. À ce moment-là, Du Yangsheng est encore en train de lutter pour sa vie. Il grattait le sol comme un fou, voulant s'échapper. Et moi, je le suivais tranquillou, sans me presser. 2 minutes et demie plus tard, la conscience de Du Yangsheng devient progressivement floue. Ses mouvements ralentissent également. Cela me laisse un peu de regret. Parce que le moment juste avant de devenir un zombie est très douloureux et éprouvant. Je pensais qu'il tiendrait un peu plus longtemps. Je ne m'attendais pas à cela, c'est décevant. À ce moment-là, les pupilles de Du Yangsheng deviennent complètement rouges. Il pousse un cri strident. Il se retourna et se jeta sur ma jambe. Je l'esquivai facilement, puis je le méprisai à voix haute. La première vie. Puis je levai la hache à incendie. Je l'abattis violemment sur la tête de Du Yangsheng. Je ne m'arrêtai que lorsque je l'eus découpé au-delà de toute reconnaissance. J'étais crevé, à bout de souffle. C'est la 2e vie. Nous sommes à égalité maintenant. Ning Yao regarda la scène tragique avec inquiétude et demanda. Patron, ça va? Je vais bien. Aucun problème. En voyant que j'étais conscient, Ning Yao poussa un soupir de soulagement. On dirait qu'il y a une rancune entre le patron et Du Yangsheng. C'est pourquoi il a agi ainsi. Bien qu'elle ait vu des étudiants mourir tragiquement devant elle, elle n'éprouvait aucune inquiétude. Après tout, c'est moi qui lui ai sauvé la vie. Affection de Ning Yao +10. En entendant l'alerte du système, je me figeai un instant. Mais je me repris rapidement. Ensuite, je demandai à Ning Yao et aux autres de continuer à transporter les fournitures. Quant à moi, j'allais m'occuper des poissons échappés. À ce moment-là, dans le bâtiment scolaire, chaque fenêtre était pleine de gens, qui regardaient anxieusement au loin. À ce moment-là, l'un d'eux cria. Ils sont de retour. Nous avons de l'espoir. Mais certaines personnes calmes remarquèrent quelque chose d'étrange. Pourquoi il en manque 2? Et pourquoi sont-ils si paniqués? On dirait qu'ils sont poursuivis par quelque chose. Ces paroles furent comme un seau d'eau froide pour la foule excitée. Ils se tournèrent instinctivement vers Suyulan. Suyulan réfléchit un moment et dit. Allons-y. Descendons pour les rejoindre. Demandons ce qui se passe vraiment. Bientôt, une dizaine ou une vingtaine de personnes arrivèrent au rez-de-chaussée. Mais ils tombèrent justement sur quelques personnes qui entraient en rampant par la fenêtre. Suyulan fit un tour d'œil, les sourcils froncés. Car elle remarqua qu'il n'y avait pas de traces de Du Yangsheng dans la foule. Où sont les camarades? Pourquoi n'est-il pas revenu avec vous? À ces mots, quelques-uns se regardèrent, personne n'osant dire la vérité. Après un long moment de silence, l'homme aux lunettes dit d'une voix hésitante. C'est le jeune Du. Il a été laissé par cet étranger. En entendant cela, le visage de mon ami Suyulan est immédiatement apparu dans son esprit. Cela l'a rendue encore plus confuse. Que s'est-il vraiment passé? Vous n'êtes pas allé rejoindre les secouristes? Après de nombreuses discussions confuses entre plusieurs personnes, Suyulan a réussi à reconstituer toute l'histoire pièce par pièce. Mais elle n'arrivait toujours pas à croire que je parlais d'un monstre. Et que je l'utilisais pour blesser les gens. De plus, avant cela, je risquais ma vie pour sauver Ning Yao. En y réfléchissant, il se dit que je n'étais pas fondamentalement mauvais. Il essaya donc de réconforter tout le monde. Quoi qu'il en soit, le camarade Du est maintenant entre ses mains. Je vais sortir un moment pour qu'il ramène les gens. À ce moment-là, en demandant. Une mélodie douce et forte s'est soudainement fait entendre.
Quelqu'un s'est immédiatement rendu compte. Oh non, c'est une annonce. La musique attira les zombies. Quelqu'un a pensé à détruire le haut-parleur. Mais ces 4 ou 5 étages ont chacun un haut-parleur. Il n'y a tout simplement pas le temps. Sululan cria de toutes ses forces. Que quelques personnes viennent avec moi à la salle de diffusion. Éteignez la musique. Mais à ce moment-là, le couloir était incroyablement chaotique. Des bruits de coups de toutes sortes. Les cris se mêlaient ensemble. Sans oublier la musique diffusée en continu. La voix de Sululan couvrait complètement le reste. Pas moyen. Elle ne pouvait que se rendre seule à la salle de diffusion au 5e étage. Mais une fois au 3e étage, les escaliers menant vers le haut étaient tous bloqués. Pas moyen. Elle n'avait d'autre choix que de grimper prudemment. Dans l'urgence, Sululan a glissé d'un coup en posant mal le pied. Son mollet se retrouvait instantanément marqué par une blessure. Mais elle n'avait pas le temps de penser. Elle parvint au 4e étage en serrant les dents. Bien qu'il y ait de nombreux zombies au 4e étage, ils étaient tous attirés par le bruit de la musique près du haut-parleur. Sululan se pencha, n'osant pas faire le moindre bruit. Je suis rapidement arrivé au 5e étage. Mais à peine la porte du studio de radio ouverte, je me suis vu assis tranquillement sur une chaise, avec un verre de boisson à la main. Sululan n'avait pas le temps d'être curieuse. Elle a immédiatement crié. Vite, éteins la radio. Tu vas attirer tous les zombies. En entendant cela, j'ai ri doucement. C'est exactement l'effet recherché. Sululan écarquilla les yeux, complètement sous le choc. Pourquoi fais-tu cela? Tu te rends compte que tu pourrais tous nous faire crever comme ça? Je n'étais pas pressé de lui répondre. Mais j'ai lentement marché vers la fenêtre. Tout cela, ils l'ont bien mérité. La perspective revient à l'extérieur. Les zombies environnants sont déjà arrivés sous le bâtiment scolaire. Ils frappent furieusement la grande porte. Sululan, anxieuse, a complètement perdu son aura d'élégance. Écoute, je ne sais pas ce que du Yangsheng et les autres t'ont fait. Mais il y a une cause et un responsable à chaque injustice. Ici, de nombreux étudiants sont innocents. Il n'y a pas un seul innocent ici, y compris toi. Sululan eut un moment d'hésitation puis se reprit. Si tu accuses du Yangsheng de t'avoir fait partir, nous n'avons pas pris ta défense. Je m'excuse en leur nom. Mais je secouai la tête. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. La vérité est en réalité une vie antérieure. Du Yangsheng ne manquait pas de prétexte pour m'exploiter. Et il justifiait cela par une gestion centralisée et une répartition. Il emportait toute la nourriture. En cachette, il forçait aussi les filles à leur rendre service. Pour obtenir de la nourriture en retour. Après avoir vu le vrai visage de ces gens, j'ai choisi de partir. Avant de partir, j'ai tout raconté à Sululan. Mais elle pensait que je ne voulais qu'exploiter son corps. Que j'accusais intentionnellement du Yangsheng. Je ne pouvais rien dire à cela et j'ai dû partir seul. Après avoir quitté, j'ai trouvé un abri assez convenable. J'ai aussi collecté pas mal de provisions. Mais plus tard, Sululan est venue me voir. Elle pleurait et disait que du Yangsheng était une ordure. Regrettait de ne pas être parti avec moi à l'époque. Je ne pensais pas qu'en ouvrant la porte, je verrais une scène qui me ferait regretter toute ma vie. Revenons à la réalité. Sululan était alors complètement désespéré. Pendant ce temps, la défense du rez-de-chaussée a enfin été percée par les zombies. Les cris de terreur et les hurlements des étudiants ont instantanément couvert la musique de la radio jusqu'à la salle de diffusion. N'ayant nulle part où aller, Sululan me suppliait en pleurant. Je t'en supplie, considérant que je t'avais laissé entrer à l'époque. Éteins la radio s'il te plaît. Je souris légèrement. Tu crois vraiment que je suis venu par hasard à l'université de Binet? En fait, je suis venu pour me venger de vous. Au moment où je vous ai trouvé, le destin était déjà scellé. En entendant cela, Sululan ressentit un immense regret. En le voyant si perdu, je ne ressentis aucune émotion, j'avais même envie de rire. N'es-tu pas celui qui se soucie des autres étudiants? Je vais te faire savoir pourquoi ils agissent ainsi. C'est à cause de toi qu'ils en sont là. Si ce n'était pas toi, cette sainte, qui m'a fait entrer, comment les étudiants pourraient-ils agir ainsi? Je veux te faire souffrir toute ta vie. Soudain, les pleurs de Sululan cessèrent brusquement. Elle leva la tête et hésita un instant. Puis elle commença à retirer ses vêtements. Rapidement. Il ne resta plus qu'un sous-vêtement blanc sur elle. En voyant cela, je restai impassible. Que fais-tu? Que est-ce que tu fais? Oh là là. Sululan ne répondit pas mais rétorqua. Tant que tu éteins le haut-parleur, tu peux me faire ce que tu veux. En entendant cela, je fis un pas en avant. Je commençai à l'examiner attentivement. Mais je détournai rapidement le regard. Tu peux me faire ce que tu veux. Sululan ouvrit les yeux, surprise. Tu es d'accord. Je savais que tu n'étais pas. Mais avant qu'elle ne termine sa phrase, je l'interrompis. Il est trop tard. Après que je lui ai rappelé, Sululan réalisa enfin qu'il n'y avait plus de cris stridents en bas. Tout ce qu'on entendait, c'était le hurlement des zombies. L'objectif atteint. J'ai éteint la radio et grimpé sur le rebord de la fenêtre. Puis j'ai fait un saut. J'ai attrapé le tuyau sur le mur et je suis descendu. À ce moment-là, il n'y avait plus que Sululan, figé au milieu de la pièce. Jusqu'à ce que la porte derrière elle soit violemment frappée. Elle reprit alors ses esprits. Sululan fixait nerveusement l'entrée. Elle espérait que ce qui était dehors s'en irait. Mais le bruit de la porte frappée ne s'est jamais arrêté. Enfin, la porte a fini par s'ouvrir. Un zombie aux cheveux en désordre est lentement entré. C'était la camarade de classe que Sululan avait soignée auparavant. Elle voulait maintenant essayer de réveiller la raison de sa camarade. Mais malheureusement, cela n'a eu aucun effet. L'autre personne a rapidement ouvert la bouche. Il a planté ses dents dans le bras de Sululan. Pendant ce temps,
à l'extérieur. Quand je descendais du tuyau, j'ai même fait une pause à chaque étage. Une fois que j'ai confirmé qu'il n'y avait pas de vivant, je suis enfin rentré dans le safe house en toute tranquillité. Dans le safe house, Zhan Miao Miao et les autres avaient déjà ramené toutes les provisions à l'entrepôt. À ce moment-là, il n'y avait que Ning Yao dans le salon. Zhan Miao Miao est allé prendre un bain, puis le dessinait dans sa chambre. Ning Yao se leva en me voyant revenir et demanda. La musique qui venait de l'immeuble des classes tout à l'heure était celle que j'ai mise. Ning Yao est une femme intelligente. Elle comprit immédiatement ce qui s'était passé. Tu n'as pas peur de moi? Demandai-je avec curiosité. Je n'ai pas peur. Je sais que tu as sûrement tes propres raisons. Ning Yao répondit avec une lueur dans les yeux. Être regardé comme ça par elle. Je me sentais un peu mal à l'aise. Rentre dans ta chambre. Repose-toi tôt ce soir. Au crépuscule, la tempête de neige à l'extérieur devenait de plus en plus forte. Elle était même accompagnée de grêle. En réalité, j'avais très envie de dormir. Mais Chick Xiao Xiao était collé à moi. Comme le niveau de sympathie a atteint 75, son niveau émotionnel a également augmenté. Et son corps est devenu progressivement plus rose. Il y a même un léger parfum. Cela m'a rendu difficile de m'endormir. J'ai soudainement sursauté dans un état d'agitation. Je ne peux pas dormir. Je vais faire un tour aux toilettes. Cependant, cette fois, Chick Xiao Xiao a été très obéissante. Elle ne m'a pas suivi. Je ne m'attendais pas à ce que je vienne juste de sortir. Et je vois par surprise une personne standing à la porte. Je vois Zhan Miao Miao avec un air séduisant. Cela me fait me sentir perplexe. Que fais-tu ici? Zhan Miao Miao s'avance d'un pas et est presque collé à mon oreille. Patron symbole marque déposée. Je veux faire des heures supplémentaires. J'y ai réfléchi et j'ai peut-être deviné ce qu'elle pensait. Le véritable statut de Zhan Miao Miao est celui d'une fille matérialiste. Elle a totalement rempli sa personnalité de type dominante. Et les diverses capacités que je démontre sont sans aucun doute son choix le plus approprié. Elle ne cherche pas non plus à obtenir des gains sans effort grâce à moi. J'espère juste que je ne l'obligerai pas à partir. Voyant que je ne réagissais pas, Zhan Miao Miao a poussé un soupir. Patron, devine ce que je porte comme sous-vêtement aujourd'hui. À ces mots, j'ai instinctivement baissé les yeux. Mais comme la lumière était éteinte, je ne voyais rien. Alors j'ai fait une supposition au hasard. Un noir, multicolore. Mais Zhan Miao Miao s'est étouffé de rire. Je ne porte rien comme sous-vêtement. Oh là là. Femme. Tu joues avec le feu. Après avoir dit cela, je l'ai immédiatement pris dans mes bras. Rapidement, la nuit est passée. Le rapport de travail est terminé. L'accord de confidentialité est presque signé. Alors que je m'apprêtais à sortir, Zhan Miao Miao a de nouveau essayé d'obtenir des avantages. Alors, patron, je ne serai pas utilisé pour d'autres tâches à l'avenir? Tu rêves. C'est juste le prix que tu dois payer pour vivre ici. Pour la nourriture et les boissons. Tu dois échanger cela contre du travail. Mais étant donné que tu es actif dans ton travail, je te donnerai un jour de congé aujourd'hui. À ces mots, Zhan Miao Miao s'est tout de suite réjoui. Et à ce moment-là, un signal du système a retenti. Le niveau de sympathie de Zhan Miao Miao est de 25. Le niveau de sympathie actuel est de 60. Oh mince. Cela a directement ajouté 25. Depuis quand le niveau de sympathie est-il si facile à augmenter? Cela m'a fait réfléchir. Aimer sincèrement entraîne la trahison. En revanche, ne pas parler des émotions. Ce niveau de sympathie augmente rapidement. Mais en y repensant, Zhan Miao Miao est celle que j'ai connue en dernier. Mais maintenant, sa sympathie est seulement 5 points inférieure à celle de Ning Yao. En revanche, à part Chick Xiao Xiao, que j'ai connu en premier. Actuellement, ceux qui ont un faible niveau de sympathie n'ont que 40. Attends. Soudain, je me suis souvenu. Il me semble que j'ai oublié Chick Xiao Xiao. Pendant le petit déjeuner, Chick Xiao Xiao me regardait sans expression. Elle mâchait la nourriture avec force. Ning Yao a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Xiao Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? En voyant cela, j'ai gêné de faire un signe de la main. Ce n'est rien. C'est juste un enfant qui fait une crise. Ça ira bientôt mieux. Le temps passe vite. La forte neige a enfin cessé. La neige à l'extérieur atteint 2,5 mètres. C'est presque la profondeur d'un étage. Le refuge n'est que de 5 mètres de haut. Plus de la moitié est ensevelie sous la neige. Heureusement, la porte en titane peut encore s'ouvrir et se fermer. Il n'y a pas de problème pour entrer et sortir. À ce moment-là, Ning Yao est venu me voir. Puisque la neige a cessé à l'extérieur. Moi, puis le Zhan Miao Miao. Nous voulons chercher des choses et des fournitures utiles dans les environs. D'accord. Voulez-vous que Xiao Xiao et moi vous accompagnions? Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai observé. Les zombies à l'extérieur sont tous ensevelis sous la neige. Il suffit de faire attention à ceux à l'intérieur. Allez-y. Faites attention à votre sécurité. Et n'oubliez pas, il est préférable de ne pas passer plus d'1 heure à l'extérieur. 45 à 50 minutes plus tard. Les 3 sont revenus. Ils ont plus ou moins des traces de sang sur eux. En voyant cela, je suis très satisfait. Pas mal. Allez prendre un bon bain chaud chez vous. Détendez-vous bien. Lorsque les quelques personnes sont entrées dans la maison, j'emmène Chick Xiao Xiao en direction du bâtiment de l'enseignement. Ning Yao et les autres ne peuvent pas encore être immunisés contre le virus des zombies. Il y a un risque d'infection. Pour éliminer ce risque, je dois obtenir le vaccin contre le virus de la femme zombie. Et c'est justement le cas. Je sais où je peux trouver une certaine femme zombie qui répond aux normes du système. Le bâtiment de l'enseignement, où de nombreux étudiants survivants ont autrefois vécu, n'a plus aucune odeur de vivant à ce moment.
Après être entré par la fenêtre, je me suis immédiatement penché. À cause de mes manigances, des zombies se sont rassemblés dans ce bâtiment, dans un rayon de 100 mètres. C'est vraiment un repère de zombies. Ce qui me surprend, c'est que le bâtiment est silencieux. Je n'entends aucun cri. J'ai donc osé sortir la tête de la classe. J'ai découvert que tout le couloir était couvert de corps. Cela m'a laissé perplexe. Ça ne devrait pas être le cas. Avec tant d'étudiants, aucun n'est devenu un zombie. En soulevant les paupières du cadavre, je suis sûr que ce cadavre a bien été infecté. En d'autres termes, ils ont été tués après être devenus des zombies. Y avait-il d'autres survivants qui sont passés par ici?